Salut tout le monde, est-ce que vous nous entendez? Bonsoir. Est-ce que vous nous entendez? Ouais, parce qu'en fait, du coup, il y a un délai, donc c'est-à-dire que quand on vous pose des questions, si on arrête de bouger juste après, c'est parce qu'on attend vos réponses. Ok. Ouais, nickel. Et est-ce que vous nous entendez quand on est sur ce plan-là? Yes. Yes. Ok, bon, nickel. Bon, visiblement, toi, tu vas être la personne qui va le plus animer notre chat ce soir. Attends, mais ça arrive, il y a 11 personnes. T'as mis la story? Yep. Oui, elle nous entend. Mais tu me regardes comme si je l'avais pas mise, espèce de sale bâtard. Je l'ai mise au moins? Oui, je l'ai mise. Tu veux un verre d'eau ou pas? Ah, je veux bien un verre d'eau, s'il te plaît. C'est fou l'hospitalité. Ça fait une demi-heure que je suis chez lui. Hein. Ça va, il est arrivé en retard. Tac, 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 tac. Du coup, est-ce que vous savez ce qu'on va faire là de suite? Alors c'est une idée qu'on a depuis un moment. Enfin maintenant déjà on veut relancer un peu nos lives parce qu'on avait kiffé en faire et on n'a pas trop trouvé le temps ni le concept pour revenir en live. En tout cas on n'y trouvait pas d'utilité à ce qu'on fait. Ouais, de grave, non, je suis assez d'accord. Pour l'instant, on n'avait pas de concept réellement à faire en live. Et là, l'idée, c'est qu'en fait, on aille regarder un peu du contenu un peu similaire au nôtre, c'est-à-dire des gens qui discutent sur des sujets particuliers et qu'on y réagisse avec vous. Et du coup, on stoppe la vidéo, on en discute, on regarde les commentaires un peu et on continue et on va faire du react un peu en fait. D'ailleurs, si là vous pensez à des vidéos ou des podcasts que vous avez écoutés ou vus et pour lesquels vous avez réagi ou que vous aimeriez qu'on réagisse, bah envoyez-les nous parce que nous on a déjà fait, on a sélectionné 2-3 trucs qui étaient un peu en rapport avec les sujets qu'on avait déjà fait. Bah, mais si vous avez des idées ou quoi, on est grave preneur parce qu'au final on préfère parler de ce dont vous avez envie de parler que de ce dont on a envie. Sinon des fois on a envie de parler de ce dont on a envie de parler. Oubliez ce que je viens de dire, mais si vous avez des trucs, envoyez-les nous. Bon, visiblement, vous avez pas trop d'inspiration, quoi. Donc, c'est pas grave, on va le faire pour vous. On va partir sur le premier contenu que Sam voulait qu'on étudie. Ok. Qu'on étudie. Ouais, c'est bon. Du coup, on va passer sur mon écran. Attends, putain, mais ça filme le mauvais écran, je crois. Ah bah oui. Désolé, on est des guignols. Hein. J'ai vraiment téléchargé le logiciel ce matin. Putain, j'ai galéré comme un porc ce matin à le faire en plus. Et là, c'est juste pour dire ça? Ouais. Ok, je continue de parler du Covid alors. Alors le Covid. Qui c'est qui l'a eu le Covid là? Levez la main dans le chat ceux qui l'ont eu le Covid. Fais ton truc toi! Mais c'est dur, je sais pas faire. Voilà. C'est tendancieux comme pseudo. Donc là normalement c'est bon. Ah c'est bon, ça marche, regarde le petit chimiste. Ah, par contre il voit cet écran. Sam, t'es vraiment pas mouillé comparé à Romain dans le dernier épisode. On s'en est rendu compte! Mec c'est Léna. Oui, je me rappelle. On va quitter. Bon attendez, c'est des petits réglages. Là c'est bon, ça part dans pas longtemps. Je suis vraiment désolé. Bon, vous l'avez bien compris, on n'est pas ingénieur. Hein. Et ça s'appelait Entre Meufs. Celui qui voulait réagir. Et tu peux mettre le célibat ou là, celui que j'étais en train de regarder juste avant, c'était le sexe. Bah, le sexe ou le célibat? Est-ce que vous voulez qu'on réagisse au sexe? Attends, c'était le sexe? Non, c'était la drague, mais excuse-moi. Tu mélanges vraiment tout ça, non? Bah, la drague et le sexe, c'est pas très très éloigné quand même. Est-ce que vous pensez que la drague, dans tous les types de relations amoureuses, voilà, qu'elles soient hétéro, homo, pansexuelles, je sais pas comment dire d'autres trucs, est-ce que vous pensez que la drague est plus ou moins le même processus partout? Voilà. Et moi j'essaie de faire de l'animation, d'accord? J'essaie concrètement de meubler là. Il y a trop de blanc, j'essaie de faire des trucs parce que lui il fait des bidouillages en attendant, il essaie de vous retrouver. Peut-être moins de tabou dans les relations homosexuelles. Mais tu vois, ça j'en parlais avec un pote. Et en fait, je pense que nous, entre mecs, tu vois, quand on drague des filles, on est obligé de passer par certaines étapes. J'en parlais avec ma soeur en fait, parce que ma soeur, son meilleur ami, est homosexuel. Et en fait, en tant que mec, la plupart des filles, en tout cas, quand tu veux arriver au sexe, tu dois passer par souvent plusieurs étapes. Ouais. Sauf que quand c'est deux mecs qui se rencontrent, qui eux, ils veulent le sexe. Non, mais de toute façon, j'ai pensé à la même chose. J'avais un pote qui était gay, c'était la même. Ouais, tu vois, en fait, toutes les étapes en mode que nous, on doit entre guillemets faire avec la plupart des filles, les mecs, eux, ils arrivent juste au but sans le chemin. Bah, c'est-à-dire que nous, en tant que mecs, si on pouvait arriver au but sans le chemin avec certaines filles, on aimerait bien que ça se passe comme ça. Et les garçons, bah, du coup, ils ont exactement la même envie. Et comme ils sont deux mecs, bah, ils ont tous les deux la même envie. Donc, autant arriver directement au moment charnel, on va dire. Ouais. Mais par contre, tu vois, mon pote qui était homo, qui l'est toujours d'ailleurs, je sais pas pourquoi je parle au passé, parce qu'il est toujours vivant, il me disait que lui, justement, autant dans les relations homme-femme, du coup, il y a plus ce côté, genre si tu veux baiser, c'est un peu compliqué, enfin si tu veux juste baiser pour baiser, c'est pas compliqué, mais si t'affiches clairement tes intentions de je veux juste niquer, bah là ça devient un peu plus compliqué. Ouais. Mais pour des relations amoureuses, ça se passe après ça dépend, tu vois, ça dépend. Mais en fait, lui il me disait que c'était un 80-20. Mais chez les gays, là tu parles des gays. Ouais, que chez les gays c'était un 80-20, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment 80% de personnes qui étaient là pour le cul,
qui voulaient juste baiser avec d'autres mecs et voilà. Et par contre 20% c'était plus des relations etc. Des relations amoureuses. Mais lui il avait énormément de difficultés à trouver une vraie relation amoureuse où il pouvait construire quelque chose avec un mec etc. Parce que justement tous les mecs qu'il rencontrait, bah, en général au bout d'une semaine ils s'étaient tous baisés et puis c'était fini quoi. Ouais. Non mais en fait j'ai oublié ce que je voulais dire. Désolé. Ok. J'ai une pote lesbienne et clairement elle trouve que c'est grave différent de draguer une fille que de draguer un mec. Tu veux bien lui demander pourquoi? Que ce soit dans un sens comme dans l'autre, on se comprend mieux quand on drague le même sexe, je pense. Ben en fait, Ah, ouais, putain, je pense que c'est ce qu'on disait en fait. Ouais. Tu vois, quand tu vas aborder un mec parce que t'es homosexuel, tu sais où les deux veulent aller et ça y va cash parce que c'est des mecs, entre guillemets. Après, j'imagine que peut-être que chez les filles aussi. Hein, Bah, en fait, ce qui est marrant, c'est que dans cette vidéo, il y a une des meufs qui va, bah, vous allez le voir, elle va le raconter à un moment, mais elle dit que quand elle va aborder un mec et qu'elle se fait rejeter, elle le prend beaucoup moins mal que quand elle va aborder une meuf et qu'elle se fait rejeter. Parce que quand elle va aborder une meuf et qu'elle se fait rejeter, elle a le sentiment que ça pourrait être pour sa sexualité aussi. Parce qu'elle est lesbienne et que du coup, l'autre meuf, ça la dégoûte. Et là, du coup, elle se fait 2 fois rejeter. Tandis que le mec, c'est juste parce que il lui plaît pas, tu vois. Je suis désolé, j'ai pas du tout écouté le début, du Ça coup, fait je sais plaisir. pas de quoi tu me Vous parles. voyez à quoi ça ressemble les lives, Sam et Romain? Non, Tu vois, non, mais par contre, ce qu'elle dit, on a aussi des manières qu'on s'impose pour pas être mal vu par les gars, par exemple. Ouais, mais ça, tu vois, c'est en gros, c'est le truc. genre quoi? Mais non, mais c'est le truc en gros, quand tu couches avec beaucoup de mecs, t'es une salope. Je Ok, pense. ça ouais. Parce qu'en fait, plus tu vieillis, moins c'est vrai, ça, je trouve. Bah, après, est-ce que c'est une manière de pas coucher avec quelqu'un d'autre? Enfin, de pas coucher avec beaucoup de mecs, je suis pas sûr. Tu vois, ah, mais totalement, elle dit totalement. Mais en fait, moi, je trouve que quand tu vieillis, ça disparaît ou ça se gomme un peu cette différence. Peut-être. En vrai, j'en sais rien, on n'est pas assez vieux pour pouvoir le dire. Non, mais on le voit, tu vois, déjà. Bah, déjà, on est plus au lycée, donc. Tu vois, je veux dire. Déjà, En vrai de vrai, non, mais vas-y, entre le lit. on pose le contexte maintenant. Il y a une meuf qu'on connaît, elle a 25 ans, d'accord? On la connaît pas vraiment, là on est dans une théorie. On connaît. On sait qu'elle a couché avec 60 mecs à Toulouse. Tu vois, voilà ta gueule. C'est vrai. Non, mais si tu dis j'ai juste envie d'un plan, forcément tu passes pour une meuf facile. Bah après, est-ce que t'es pas une meuf facile à ce moment-là? Bah, je veux dire, si moi je dis j'ai juste envie d'un plan, je suis un mec archi facile, j'ai juste envie de ça. C'est vrai que moi, j'adore dire ça, je suis un mec facile. Bah ouais, enfin, moi je sais qu'il y a des situations où je suis très très simple, hein. Par contre, j'ai pas le retour sur le live. Non, mais c'est vrai, est-ce que c'est. En vrai, c'est si honteux d'être facile. Il y a des moments où t'es compliqué, il y a des moments où t'es facile. Mais il y a des moments aussi où t'as certaines envies et d'autres où tu l'as pas. Mais tu peux avoir envie d'un plan une fois juste. Ah ouais, carrément, mais tu peux être facile une fois juste. Je pense, non? Ouais. C'est peut-être des nuances à apporter. Ouais, si vous avez envie d'envoyer des Alors, messages est-ce là que maintenant, j'aime draguer? vous buguez. Ah, ok. Oui. Faites Est-ce au que mieux, je les sais gars, draguer? si on voit le Non. chat, c'est pas grave. Merci Léna, t'es la meilleure. J'aime bien quand il y a des jeux de regard en fait. Et quand elle est très tactile aussi. Bon, pas giga tactile en mode c'est bon, on te prend par les hanches et tout, mais quand elle t'effleure et tout ça, franchement, bah ça j'aime beaucoup parce que. Attends, Ouais, mais là j'ai envie de mettre une première pause parce Attends, que mais- là t'es en date. Enfin non, t'es même pas en date, t'es dans un bar, il y a une meuf etc. Nanana, bon voilà, tu discutes un peu avec elle et tout. Si tu commences à l'effleurer comme ça dès le départ, C'est tu vois. bizarre. Ouais voilà, ça tu sais, C'est elle a son bizarre. bras comme as et tu le fais. Ouais, et alors toi tu fais quoi dans la vie? Casse-toi. Genre, tu dis ouais, tu fais quoi dans la vie? Et tu lui frottes le bras comme ça. En vrai, c'est archi chelou, je suis désolé. Bon, la Attends, meuf, mais, elle non, fait mais ça. après, s'il faut, elle allait poser le contexte après. Pas faux. Attendons le contexte. Faut toujours attendre le contexte. Mm. On le voit dans nos commentaires TikTok. Tactile en vrai, oui, mais pas premier date. Ouais. C'est ce côté un petit peu intime, mais pas trop non plus, tu vois. je trouve ça grave intime, aussi, avec quelqu'un quand qui me on touche, se c'est souvient des petits détails à propos de moi. Alors là, Mais tu vois, moi, même avec les gens que je connais, je Ouais. suis pas tactile, tu vois. Moi non plus. Mais pourtant, dans mes relations, Ah, ça dépend. en fait, dans mes relations, je suis hyper tactile, je suis tout le temps collé et tout. Et par contre, genre, je peux pas, par exemple, tu vois, genre, toucher mes potes et tout, tu vois, je te touche très rarement, par exemple. Ça dépend, un vendredi soir, bourré. Non, ouais, c'est vrai qu'on. Alors, on du se touche coup, rarement. quand je me Sauf plonge quand tu dans ce me qu'elle est en touches train de sur dire, elle, en mode, ça, elle lui plaît le côté d'être tactile un peu, mais je pense que je vois ce qu'elle veut dire, tu sais, c'est quand tu marches. Il a dit menteur Romain, c'est Théo. C'est un pote à nous. Non, mais tu vois, jamais je pense, je vois ce qu'elle veut dire. C'est par exemple, tu marches avec une meuf, t'es en date, Ouais. tu sais, c'est pas, pendant 2-3 heures, tu peux prendre le bras, tu vas te faire des trucs comme ça. Je pense que c'est ça qu'elle veut dire. Non, mais enfin, même au bout de 2-3 heures, moi sur un premier date, je fais pas ça. Hein. Ah ouais, bon, alors je suis peut-être plus à l'aise que toi. C'est-à-dire que toi, vraiment, sur un premier date avec une meuf, tu viens de la rencontrer, vous vous connaissez pas avant. Ou à la limite, vous avez peut-être eu quelques DM sur Insta et tout. Genre sur un premier date, au bout de 2-3 heures, tu te sens à l'aise avec elle, je sais pas, vous êtes allé boire un verre, vous avez fait un pique-nique ou n'importe quoi, tu pourrais lui prendre la main, le bras. Bah, en fait, ça dépend du feeling, mais là j'ai 2-3 exemples en tête, oui, où je l'ai fait. C'est trop con, mais dites-moi si on est d'accord. Je suis gavé tactile, mais si le mec commence à me toucher alors qu'on est au bar et que je le connais depuis qu'une heure, bof, ouais. Je suis tactile, mais pour lui mettre des gifles là. Non, mais genre, par exemple, si t'as. Enfin, moi je sais que cette tactilité là, ça se dit, ouais, je pense. Ce côté tactile, on va dire se prendre la main et tout, moi ça vient après le premier bisou en général.
Ça vient pas avant. Ouais, c'est sûr que ça se développe fortement après le premier bisou. Parce que moi, genre avant, ou alors ça va être plus pour des délires, tu vois. En fait, voilà, ça dépend du feeling. Ouais, pour moi, c'est ça. Ouais, ok, ça dépend du film. Au bout de 3 heures, si t'as vraiment un feeling de fou, tu peux te le permettre, quoi. Si c'est bof ton date, bah tu le fais pas. Mais t'as déjà eu un feeling de fou au bout de 3 heures, toi? Oui. Ok, qu'est-ce que t'appelles un feeling de fou, Romain? Je n'en parlerai pas maintenant. Ok. Tu marches, on te touche un peu le bras et tout. Oui, ça, s'effleurer, d'accord. Tu sais, genre en mode vous êtes en train de marcher à côté et tout, nanana, et là tout d'un coup il y a les deux bras qui s'effleurent ou les jambes qui se touchent un petit peu. On se regarde droit dans les yeux en mode j'ai pas fait exprès mais je suis content quand même. C'est ça, d'accord. Mais se prendre la main ou même se tenir par le bras ou un truc comme ça, peut-être que je suis vieux jeu, j'en sais rien. Perso, j'ai déjà eu un feeling de fou au bout de quelques heures. Et il s'est passé quoi après? Non, enfin genre pas forcément dans l'immédiat quoi, mais genre en mode ça a donné quoi cette relation? Ah putain. Alors. Ah. Non. Ok. En vrai, coup de foudre au premier date. J'ai failli dire un truc dégueulasse. Je l'ai pensé aussi. Oh la vache. Et on va devenir très bof hein, parce que là j'ai pensé. Et il s'avère que c'était un pervers narcissique. Merde. Ok. Question, parce que là je suis dans une réflexion en ce moment dans ma vie. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que les relations passionnelles donnent des relations toxiques? Voilà, je pose un débat. Toi, tu dirais que non? Non, parce que en fait, tu peux avoir une relation passionnelle avec une personne qui est très équilibrée. Non, moi, c'est pas... Je pense que tout le monde peut être équilibré, mais la relation passionnelle fait perdre l'équilibre. C'est ça qui rend toxique. Parce que la passion, c'est pas naturel... Enfin, ça peut être naturel, mais le truc, c'est que être passionné... Je sais pas... Je trouve que la passion, ça flirte un peu avec la folie, des fois, et dans une relation amoureuse, c'est pas forcément ça. Après, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas vécu ça, mais... C'était censé être un plan d'un soir, rencontré à 21 ans, on s'est jamais quitté. Je trouve ça archi mignon, voilà. T'es équilibré. Léna, elle a dit d'accord, est-ce que vous trouvez que les relations toxiques, enfin les relations passionnelles donnent des relations toxiques? Mais en fait, parce que du coup, je pense que... T'es équilibré, Sam, t'en fais pas, merci moi. Ouais, en fait, tu vois, c'est ce qu'elle dit, c'est sentiment fois 1000, donc tout est développé. C'est ça, c'est-à-dire la jalousie c'est max, le manque c'est max, alors c'est clair que les bons moments c'est max, mais les mauvais moments c'est max aussi. Mais après, je pense que quand t'es face à quelqu'un qui a vécu déjà ce genre d'histoire, et que toi t'as déjà vécu ce genre d'histoire, tu sais aussi plus modérer la chose. Ah, je trouve Cyril, elle a dit un truc grave intéressant. Je t'ai pas écouté. Tu m'as pas écouté. Du coup, je disais juste que quand t'es en face de quelqu'un qui a déjà vécu ce genre d'expérience, c'est-à-dire un amour passionnel et un peu toxique, et quand toi t'as déjà vécu ça, t'arrives à beaucoup plus moduler les choses. À gérer les choses. Bah moi je sais que j'ai déjà vécu une relation passionnelle et j'ai pas du tout envie de retourner dedans, tu vois. Parce que pour moi ça a donné que du mauvais. Bah la relation toxique c'était un peu ça. Hein. Oui mais c'était passionnel que dans un sens. C'était bizarre, enfin franchement si tu l'écoutes parler, on va dire que non. Mais si tu l'écoutes agir, si tu la regardes agir, impression que oui. Elle me disait clairement qu'elle était dans une relation passionnelle, c'est-à-dire que il y a encore pas longtemps après la fin de la relation et pas très longtemps maintenant, enfin ça fait quand même un moment, mais on va dire il y a 2 ans alors que ça s'était déjà terminé, on en reparlait et elle me parlait encore de relations passionnelles, mais bon. Le patient au début qui s'équilibre, après ça fait durer le couple. Mais alors ça, voilà, putain, parce que du coup je trouvais ça grave intéressant Cyril ça. Genre, est-ce que ça s'équilibre vraiment la passion là? Genre est-ce que ça se calme un moment? Et le truc c'est que si ça se calme, est-ce que du coup il y a pas un délire de genre en mode oh c'est plus pareil qu'avant, est-ce qu'on s'aime toujours autant et tout? Je pose les bonnes questions là non? Bah, c'est juste que tu évolues avec la personne et du coup ton amour il évolue. Je pense pas que ça soit hyper passionnel tout le temps par exemple, tu vois, quand ça fait 15 ans avec ta femme. Oui, mais j'ai quand même ce truc de me dire est-ce que tu restes réellement 15 ans avec la même personne si ça a été passionnel au début? Est-ce que c'est pas une relation où vous vous bouffez en fait? Ouais, j'ai plein de théories. Vas-y. En fait, Sam, tu ne crois plus en l'amour, quoi. C'est ça que tu dis. Non, si, j'y crois, mais je crois en un amour qui se construit, pas forcément un amour qui s'enflamme dès le départ. Je mens pas, il y a eu la crise des 3 ans. Ah, voilà. Bon. Enfin, voilà, quand même, 3 ans, au bout de 3 ans, c'est pas mal. Mais c'est marrant, ça, il y a des étapes aussi dans les couples, ça existe ça, la crise des 3 ans? Je sais plus, non, mais t'as un livre qui a été écrit, genre L'amour dure 3 ans, un truc comme ça, c'est pas ça? Si, ça c'est vrai, L'amour dure 3 ans, mais c'est un film. Après, t'as les 7 ans, non? Mais me regarde pas comme ça, gros, j'ai jamais vécu une relation aussi longue. Ouais, c'est vrai. Et comme Romain vient de le dire, je ne crois plus en l'amour. Bon, enfin, on pourrait remettre la C'est ça, 3 et 7. Vraiment, la bague au doigt. Je me souviens du nom de mon chien, c'est bon, embrasse-moi. Bon match. Un charisme dans la séduction qu'on doit avoir, une certaine posture, une manière de parler, d'engager aussi une conversation. Enfin, c'est tout un art à part ça, la séduction. En vrai, tu vois, quand j'entends ça, et c'est vrai, tu vois, quand tu veux séduire quelqu'un, tu te montres sous ton meilleur jour. Mais moi, je trouve que ça fausse grave le truc.
Tu crois que tu te montres sous ton meilleur jour. Non, T'essaies de. non, mais mettre- tu vois, c'est ce qu'elle dit, tu vois, il faut avoir une prestance, une manière de parler, la faire rire. Ouais, non, ça d'accord, mais le truc c'est que si avant d'aller la voir, tu penses à toutes ces choses qu'il faut contrôler. Tu vas pas y arriver. Bah non, tu ressens pas du tout à ce à quoi tu veux ressembler. Du coup, au final, faut que ça se fasse de manière naturelle. Mais elle dit carrément dans la vidéo, il faut, tu vois, il faut faire attention à toutes ces choses. Ouais, mais au final, ok, peut-être. Moi, je suis Mais- pas d'accord en fait. Moi, je suis pas trop- je pense que elle parle en fonction de ce qu'elle aime, et je pense qu'elle doit aimer les mecs qui ont un certain charisme, ou les femmes, un certain charisme, pardon, une certaine présence, une certaine manière de parler, et s'intéresser que à ça. Mais après, je pense que je me trompe pas si je dis qu'il y a d'autres filles qui pourraient être intéressées, ou enfin totalement désintéressées par ce genre d'homme, le genre d'homme qui peuvent lui plaire, et autrement être intéressées par des mecs qui ont peut-être moins de charme, de charisme à ses yeux, à elle. Enfin voilà. Se montrer sous son meilleur jour, je trouve pas forcément que ce n'est pas être soi-même. Mais ok, bah alors donne-nous la définition. C'est quoi ta définition, toi, selon toi, de te montrer sous ton meilleur jour? Qu'est-ce que tu fais pour te montrer sous ton meilleur jour? On va dire que bon, les meufs, j'ai envie de dire, bon, le premier truc auquel je pense, c'est mettre du maquillage. Mais est-ce que c'est vraiment te montrer sous ton meilleur jour si tu mets du maquillage? Après, l'exemple est peut-être très mauvais, donc corrigez-moi, flagellez-moi si je me trompe. Voilà. Parce que c'était peut-être extrêmement sexiste sans m'en rendre compte. Je pense qu'il faut être spontané, Captain Loïc. Ouais, mais moi, tu vois, en étant un mec, moi j'ai plus tendance à dire qu'il faut être spontané et naturel. Je peux avoir la définition de la spontanéité? Bah, genre, t'es naturel. Ok, merci. Romain. Je peux avoir la définition d'être naturel, t'es spontané. Non, mais tu vois, en mode. Jouer un rôle, moi c'est que ça que j'entends, tu vois. En fait, quand j'entends cet extrait, pour moi, elle aime jouer un rôle quand elle veut séduire. Ok. Et moi, ce jouer un rôle, je trouve ça vraiment pas bien. Ça dépend le contexte. Ouais, jouer un rôle, c'est pas ouf. C'est mieux d'être naturel. C'est mieux Moi, je d'être pense que soi-même. Sam, il a déjà débarqué chez lui en plombier. Peut-être arrivé une ou deux fois. Me montrer sous mon meilleur jour, c'est être dans un bon mood, pas forcément être sur mon 31. Ça, tu vois, Cyrielle, je suis assez d'accord avec ça. Mais ça, c'est clair, quand t'es vraiment pas bien, c'est pas le moment d'aller date quelqu'un, quoi. Tu sais, Ouais. quand t'es dans un mauvais mood, C'est vrai. reste chez toi et. Carrément. Non, pas forcément, c'est sûr que je vais être joyeuse, on va rire, etc. Les mauvais côtés de ma personnalité, je les montre pas, mais ça reste naturel dans le sens où je passe un bon moment, les mauvais côtés, ils viennent pas. D'accord. Donc ça reste un C'est mood, vrai, tu c'est vois. une En galère fait, d'expliquer ce truc à écrire. Ouais, je capte. ce qu'elle est en train de dire, Léna, c'est la même chose que Cyril, c'est-à-dire, c'est un mood. Ouais, c'est juste une humeur en fait. Ok. Ça, je suis grave d'accord. Putain, Ok. j'ai pas changé la caméra encore. C'est pas grave. Non, mais, enfin, Ah, mais du coup, il nous voit pas, il voit que l'écran depuis qu'on parle. non, mais il nous voit un petit. Bah, c'est bien. T'avais oublié qu'il nous voyait un petit. Oui. Ouais. Mais moi, je ne gère absolument pas ça. Moi, je suis là pour animer. Le film Hitch. Il nous a appris des choses. Ah ouais. Est-ce que moi j'aime draguer les gens? Ah oui. Quand tu vois un beau gosse comme ça devant toi. Bah pour qu'il sache que toi t'es intéressé, Clin d'œil. tu lui fais un clin d'œil, Wink, wink. Ferme. ou Ah, bien pardon. tu le regardes assez longtemps pour que la personne elle comprenne. Ouais, je veux qu'on mette une grosse pause là. Alors, ça, on fait ça à n'importe quelle meuf dans un bar. On se prend soit une baffe, soit un retour du visage. Tu vas me regarder assez longtemps. Allez, tu vas faire un clin d'œil à un moment. Là, je suis désolé, on fait ça. Genre, il y a une meuf. C'est-à-dire, voilà, elle nous plaît dans un bar. Et puis, on la regarde assez longtemps, tu vois. C'est chelou. Je suis désolé, c'est archi chelou. Même à voir de l'extérieur, c'est bizarre. Elle est cool. Elle est couillue, j'en serais incapable. Ah voilà, ok. Ok, mais alors du coup, voilà, typiquement, t'as dit, elle est couillue. Et si un mec il fait ça, il est chelou. Si le mec il fait ça, c'est un pervers sexuel. Et non, mais en plus, non, mais, ouais, je pense qu'il y a une grosse différence entre. Attends, mais. Arrête. Voilà, elle l'a dit, Léna. Si le mec qui me regarde me plaît, je vais pas me vénère. Donc ça veut dire s'il te plaît pas, tu vas te vénère. Mais la meuf, si elle me plaît pas, elle va quand même me regarder comme ça et me faire un. Tu vois? Non, mais juste, j'allais dire quelque chose avant que tu t'éloignes dans le chat. Je pense que je vais vous cacher le chat un peu parce qu'il est trop dispersé. En fait, c'est que. Non, mais il y a beaucoup plus de chances que si un mec fait ça, soit mal interprété par la fille. Ouais. Parce que clairement, il lui plaira pas ou il lui plaira. Enfin, du coup, s'il lui plaît, bah, ça sera bien interprété. Mais... J'aime bien comment tu m'expliques ce qu'elle dit. Mais attends, mais Pardon. ferme-le. Et sauf que statistiquement, quand une meuf fait ça, il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait une réponse positive et que le mec il dit je me fais draguer et c'est pas Mais chelou. oui, mais parce qu'on est arrivé. Si, il peut trouver ça chelou. Moi, je suis désolé, à chaque fois que je me fais draguer, je suis là en mode. Ah, hein. Non, mais c'est chelou, mais tu vas quand même y aller. Enfin, si... Oui, voilà, mais là, on en arrive au point qu'on s'est dit tout à l'heure quand on parlait un petit peu des homosexuels. C'est de savoir que le mec, bah, il a envie, quoi. Donc, du coup, bah, il y a une meuf qui le regarde un petit peu trop longtemps. Ah, ouais. Toi, tu vois, c'est ça en fait qui se passe.
je vais ignorer. Ok, mais non. Ah, ok. Oui, ok. Lena, elle ignore. D'accord, ok. Elle ignore si on la regarde. Si on la regarde, ok, non, il est pas beau, j'arrête de regarder. Et du coup, le mec, il doit se faire une raison. Ça, c'est une bonne technique. Mais oui, c'est sûr que dans la société actuelle, le mec peut être plus vite jugé. Ah merci, Lena, de remarquer ça. Dans la drague, il y a trop la règle établie de la meuf à la toute-puissance. Mais est-ce que c'est pas un peu vrai? Bah, c'est vrai, c'est vous qui... Ok, bah donne-nous tort. Qui? Pourquoi de tort? Voilà, tout à fait ça, c'est la Non technique. mais Ok. pourquoi tu demandes à quelqu'un de te donner tort alors que personne n'a dit dans ce sens-là? Parce que si, elle a dit il y a trop la règle établie de la meuf à la toute-puissance, et nous on a dit oui, c'est vrai. Donc du coup, nous on pense que c'est Mais en vrai. même temps, généralement, le Donne-nous chemin, c'est tort. le mec qui... Si, mais il faut casser ça. Ok. Mais oui, mais il faut bien les faire participer, d'accord? Moi j'ai Oui, envie mais de il discuter faut, avec eux. il faut qu'on discute de nous et qu'on Ok. discute avec eux. Mais il faut casser ça. Faut Culé, préciser. hein. Pardon. Je sais plus ce que je veux dire. Bah, Tu vois, bah, le dit c'est comme en fait Mais même la sur continuité Tinder. de Tinder en fait. C'est toi, en tant que mec, ben, elle a le choix, donc en fait t'es une option, alors que toi, ben, tu vas faire en sorte de draguer, faire des avances, et elle va te dire bah oui ou non, et donc c'est elle qui a le. À un moment, je suis d'accord avec C'est ça. la juge. Donc moi je suis totalement Parce d'accord. que en fait, si tu veux, quand tu dis il faut casser ça, Mais comment c'est-à-dire que ça a déjà été cassé, c'est illégal, ça s'appelle le viol. T'es allé trop loin là, mon Ouais, gars. tout. Parce que quand le mec il est à toute puissance, Attends, putain, j'ai pas changé les. je pense qu'au final les mecs osent plus aller vers des filles. Mais même en boîte, toutes les meufs rentrent, mais un troupeau de mecs rentrera pas, ça c'est vrai. Bah parce que je suis désolé. Parce qu'en fait, les mecs ils vont en boîte Mais parce qu'il y a mec, des meufs. c'est Dean Barbigo, il avait dit ça quand dehors il y a la queue, c'est que dedans il y a de la chatte. C'est vrai. Non mais c'est vrai, les mecs ils vont en boîte, ok pour s'amuser et tout, mais ils vont surtout Pour choper. pour choper. Et du coup, forcément, il faut qu'il y ait des meufs dans la boîte pour que les mecs viennent dépenser de la thune, quoi. Et d'ailleurs, je pense que peut-être que vous allez me reconnaître cette réflexion. Je pense qu'il y a déjà vos mecs qui vous ont empêché ou qui se sont énervés sur le fait que vous alliez en boîte avec vos copines parce qu'ils trouvaient pas de raison valable d'y aller si vous étiez en couple. C'est-à-dire que En fait, moi, nous dans nos têtes c'est pour choper, c'est clairement pas pour la musique hein, ou les verres à 16 balles. moi, tu vois, je suis pas avec Cyrielle, ça serait cool, tu vois, cette égalité en mode la femme n'a pas la toute puissance, mais en fait, je vois même pas comment c'est possible d'en arriver là. Sur la femme qui a pas. Oui, bah oui. C'est impossible. À moins d'être entre guillemets un peu une star, Ou alors d'être que- un personnage connu qui a genre. Ou alors que et ça qui crée arrive, un fantasme, ça quoi. arrive par le fait qu'en fait, bah, du coup, par exemple, une meuf qui se comporte dans sa sexualité un peu comme tous les mecs voudraient se comporter, c'est-à-dire un peu faire ce qu'elle veut, choper et s'en foutre du regard des autres, là, du coup, l'équilibre, je pense, serait un peu réétabli. Peut-être. Mais, comme on n'arrivera jamais à rééduquer toute une société, pour moi, ça sera impossible. Moi, en boîte, j'y vais pour danser avec mes copines Non. et m'en mettre une. Mais je viens de penser à un truc. Mais les en fait. mecs que je peux fréquenter, ils voient ça juste comme un lieu de rencontre. Ouais, voilà. Mais tu vois, je viens de juste de penser à un truc, c'est que. En fait, c'est parce qu'on fonctionne différemment. Attends, je me demande en fait. Parce qu'on est déjà en boîte danser, nous. Tu veux pas fermer ta gueule? J'essaie de commencer un Ouais, truc. vas-y. Je me demande si si nous, toutes les meufs, on les voit pas. Enfin, si la femme, d'une façon générale, le garçon, il la voit pas comme un fantasme, alors que la fille, elle voit pas tous les mecs comme des fantasmes. Elle en voit certains comme des fantasmes. Est-ce que tu vois ce que je veux Ouais. dire? Et du coup, c'est là où le rapport de force il s'inverse, c'est-à-dire que la meuf, vu que nous on les voit tout le temps comme des fantasmes, et ben du coup il y a ce délire de toute puissance. Mais certains mecs, c'est-à-dire, je sais, c'est sûr qu'il y a certaines filles là qui doivent se dire, ok, ce mec, lui, il a le droit de me faire tout ce qu'il veut. Voilà, en parlant d'un acteur, en parlant d'un mec qui est dans leur classe, en parlant d'un autre gars, j'en sais rien. C'est indépendant de, tu sais, ça va au-delà de son couple ou de trucs comme ça. Ça relève vraiment du fantasme. C'est un Ryan Reynolds, je sais pas, moi, perso, mon fantasme, c'est Emrata, tu vois, je me dis, si je suis en couple et que j'aime vraiment ma meuf et qu'il y a Emrata qui me regarde droit dans les yeux et qui me dit, Sam, tu viens dans ma chambre je vais être là, j'ai limite à deux doigts d'appeler ma meuf en train de lui dire, meuf, s'il te plaît, laisse-moi y aller, quoi. Je veux dire, Emrata, putain. Je veux dire, il y a pas d'amour, là, c'est vraiment que du physique. Voilà, enfin, je suis assez d'accord avec Sam. Avec ça, Sam. Ah, putain, merci, Léna. Et les gars doivent toujours venir au secours des princesses. C'est vrai que même moi je l'adopte, hein, cette position de l'homme qui protège la meuf. Oui, mais parce que c'est. Par exemple, tu regardes en Ukraine, ils ont dit les hommes vous restez faire la guerre et les femmes vous pouvez partir, quoi. Ouais, tu vois, je veux les dire. femmes et les enfants d'abord. Non, mais je veux dire, c'est comme ça dans la société, ça sera, je pense, jamais autrement. Enfin, Mais ça c'est préhistorique, hein, je suis désolé. Hein, c'est. Bah, la femme, elle est dans l'histoire, elle est porteuse de vie et donc chasse. nous, on doit protéger la vie, quoi. Enfin, Elle tu est vois, porteuse c'est un peu- de vie et cueilleuse.
Non, c'est pas vrai, je crois Non mais, que non, mais tu vois, d'aller par chasser, exemple, elle non, mais aussi. tu vois, par exemple, si, je sais pas, t'as tes parents, ils marchent, je sais pas, dans la rue, et il y a quelqu'un qui, tu sais, qui va les agresser, ben ton père, forcément, il va de suite se mettre en position, je préfère que ça soit moi, et... Bah ouais, et faire un peu carrément, ma- carrément. Moi, ça me fait penser, là, mon père, il a fait un truc comme ça il y a pas longtemps, et... D'ailleurs, c'est Là, comme mon ça père, que j'ai les jamais gens- vu être violent, et de, tu vois, il a réussi à, parce que, bah, il y avait un truc un peu grave qui se passait devant lui, à se mettre en position d'homme en mode de défense, tu vois. Et ça, je pense que c'est psychologique et intrinsèque à nous, et je vois même... En fait, j'arrive même pas à voir, il y a le problème là-dedans, tu vois. Ouais, enfin, il y a quand même, oui, c'est vrai qu'il y a ce délire de bon, bah vas-y, s'il y en a un qui doit prendre une droite, c'est moi. Non, mais ça bouge petit à petit. T'as de plus en plus de femmes qui tiennent les rôles principalement masculins. Ou de plus en plus de femmes qui osent prendre les devants. Et ça, c'est bien. Mais Et pour oui. reprendre ton exemple de l'Ukraine, s'enrôler dans l'armée. Ah ouais, c'est vrai de ouf. Non, mais tu sais, Ouais, ouais. moi, ce que... Prendre des rôles masculins. Mais moi, ce que je disais, tu sais que j'aime bien dire en déconnant, c'est que quand tu fréquentes une fille, je dis, mais j'adore les féministes, moi. J'adore ça. Mais non, mais tu sais, c'était l'humoriste américain là, qui avait dit ça. Tu l'avais vu ou pas, Mais oui, je pense que je pense que c'était venu de là. Mais moi, Genre, c'est j'adore genre, les meufs, tu sais, ça, ils sont en mode girl power et tout, qui Non, veulent se mais libérer. Mais moi, c'est je suis là, mais je genre, kiffe. Freeze the nipples. Mais oui, allez-y, putain, libérez-les ça. On veut choper autant de mecs qu'on veut. Mais d'accord. Mais allez-y, nous sommes disponibles. Faut un peu de courage et 2-3 verres et let's go. Et comment vous le vivez, le vent si voilà, vous avez pris vos 2-3 verres, vous avez fait let's go, le courage, et là le mec il te dit, bah écoute, je préfère ta pote, ou genre juste il te dit rien, il te regarde pas, ou jamais de vent. Oui, mais en même temps t'es une meuf, putain, voilà, ça c'est bien la preuve que. Non, c'est soit la preuve que t'es jolie, soit la preuve que tous les mecs sont des chiens. Et aussi joli que tu puisses être, tous les mecs sont des chiens. Jamais de vent. Honnêtement, j'ai rarement eu de vent. Putain, voilà. Mais en fait, c'est ça, tu vois. En fait, Voilà, Ça, c'est le pouvoir d'être une meuf. Donc ça c'est... Ah non mais tu vois ce qu'on disait tout à l'heure, la toute puissance des femmes. Tu l'as contredit dans ton exemple, tu vois, t'as jamais pris de vent. Alors qu'un mec il va forcément prendre full vent dans sa vie. Parce qu'il voit juste une occasion de choper. Ouais, de ouf. Mais toi aussi. Non mais tu vois, Je partirai sur la deuxième Tu option. m'écoutes pas assez. Mais parce qu'en même temps, il y a des trucs qui se passent devant moi là. Mais on peut réagir, là on réagit même pas entre nous. Ok, vas-y, pars. Tu vois, elle a dit, Siri 77E, elle a dit tout à l'heure que la femme a toute la toute-puissance et il fallait casser ça. Mais Oui, mais elle dit- je t'ai entendu le Ok, dire. mais Et en me fait, dire t'as pas que du coup, réagi. je lui ai donné un contre-exemple. Mais oui, mais parce que tu venais de le dire, je vais pas réagir. Est-ce que ça vous met à l'aise justement les femmes qui prennent les devants justement parce que certains sentent que leur place d'homme est remise en question. Oh non, moi j'adore ça. Alors moi, ça dépend. Je dois l'avouer, ça dépend. Mais je pense que c'est le même sentiment que pour une meuf. C'est-à-dire que si une meuf, elle est insistante, on va dire, ou elle est très envahissante, je sais pas comment l'expliquer, elle envahit mon espace personnel trop vite et qu'elle m'intéresse pas, ça va pas me plaire du tout. Alors que le mec, il y a tellement peu de meufs qui prennent les devants qu'ils ne s'autorisent pas à le refuser. Peut-être que vous avez moins d'attentes aussi, en tant que mec j'imagine. MDR. Mais en fait, c'est parce qu'on a moins le choix aussi, tu vois. Je pense que la plupart des mecs, ils acceptent tout parce que ils ont dans leur vie, ils ont quand même moins le choix. On n'a pas d'attente aussi, on veut juste niquer. C'est peut-être vrai aussi. Les filles, peut-être qu'elles attendent quelque chose Non mais de en fait, différent, tu vois, c'est qu'un mec, il va avoir beaucoup moins l'occasion, par exemple, d'avoir un coup d'un soir, tu vois, un mec qu'une meuf. Une meuf, si elle veut, elle peut avoir un coup d'un soir tous les le soirs. soir, ouais. Donc en fait, forcément, on a moins d'attentes parce que comme ça va nous arriver peu souvent, ben, le peu de fois où ça nous arrive, on va dire let's go parce que ça nous arrive jamais. C'est ça aussi la diff. Vous avez le moins le choix, c'est ça. Ouais. J'avais parlé à un mec sur Tinder qui like toutes les meufs parce que... Putain, c'était exactement ce à quoi j'étais en train de penser. C'était de dire, genre, justement, bah, nous, on est obligé de faire des stratagèmes, à savoir liker tout le monde ou faire des trucs comme ça pour se dire, bon, bah, on va en avoir quelques-unes. Par contre, pour avoir, tu vois, si tu lui parles toujours, pour avoir pensé l'algorithme, il faut pas liker toutes les meufs. Il faut être sélectif, comme ça te met en relation avec des gens sélectifs. Je te promets, ça marche. Hein. Ok, mais non, mais ça faut que tu t'adresses à eux et aux filles. si Vous voilà. avez le choix, c'est juste que vous devez avoir plusieurs techniques. Ok, c'est quoi les techniques qui marchent Vas-y, ouais. selon la meuf que vous avez en face? Ah, je suis pas trop d'accord, mais. Ah, moi je suis assez d'accord, hein, je suis désolé, c'est comme avec des clients. Tu dois avoir différents profils de clients. Non, et mais en différentes fait, façons de leur parler. c'est ce que je reviens à dire tout à l'heure, c'est que, mec, moi, je connais plein de mecs qui ont pas vraiment tu sais, de vraie vie sexuelle épanouie quand ils sont célibataires. Et du coup, bah, forcément, je suis sûr qu'il y en a, ils se mettent en couple avec un peu la première qui est un peu ok. Parce que. Ils veulent baiser, quoi. Parce qu'ils veulent être bien. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a plein de couples un peu pas terribles, parce que c'est des gens, en tant que mec, tu t'es mis avec elle parce que t'as pas trop le choix d'être avec quelqu'un d'autre. Et ça revient à la drague, ça revient à ce qu'on disait sur Tinder, ça revient à bah, les mecs, on a beaucoup moins le choix. On n'a pas le choix en fait. Enfin, on a le choix, mais on a beaucoup moins le choix. Non, enfin, certains mecs ont le choix. Ouais, mais pas tous. les beaux gosses. Les beaux gosses, les bien portants, les tout ça. Les stars. Ouais. Et Léna, elle m'a fait rire. Hein. Elle m'a dit pour certains mecs, le seul critère, c'est qu'elle soit consentante.
elle est grave d'accord avec ma théorie. En tout cas, j'adore vous animer trop le live. Bon, on pourrait commenter la vidéo parce qu'on a fait 1 minute 21. Mais comment expliquer que les meufs représentent la moitié des humains et pourtant qu'elles sont en position de force par rapport à ça? Comme si elles étaient rares. Ok. En fait, elle dit qu'il y a autant de mecs que de meufs. Non, donc, mais je sais. Mais en vas-y, fait, bah, laisse, vas-y. mais ce qui est rare, c'est juste qu'elles acceptent de coucher avec nous, en fait. Hein. C'est pour ça qu'elles ont la toute-puissance. C'est pour ça que tout à l'heure on disait en mode on adore un peu, on rigolait sur le truc, on adore les féministes qui sont un peu plus ouverts d'esprit et qui aiment ce truc que je tends vers. Non, je suis désolé, j'ai lu Cyrielle. Phrase de grammaire, chaque pot a son couvercle. C'est dans les meilleurs pots qu'on fait des confitures aussi. Non, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, c'est vrai, c'est ça, pardon. Ne me fais pas de clin d'œil. Non, putain, j'ai perdu ce que j'étais en train de dire en plus. Sur le phénomène de toute puissance et le fait que nous, justement, c'est parce voilà, que c'est rare qu'on accepte. donc en fait, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est que si toutes les meufs étaient beaucoup plus directes comme nous en tant que mecs, bah forcément chaque pot aurait son couvercle entre guillemets. Et du coup, on aurait tous autant de choix. Ça qu'en fait, les comportements de base font que ça sera jamais le cas. Faut voir plus loin que le plan cul. Faut voir plus loin que le plan cul. Ouais, mais souvent, on n'a pas envie de voir plus loin. Hein. Je suis désolé. Hein. Genre, quand on rencontre une fille, tu penses pas à tout ce que... Tu penses pas forcément... Enfin, je parle pour moi, là. Je vais parler pour moi. Quand je rencontre une fille, je pense pas au fait directement que ça pourrait être la mère de mes enfants, tu vois. Je me dis juste, j'ai pas envie de faire d'enfant avec elle. Mais, enfin, je vais faire attention à pas faire d'enfant avec elle, tu vois. Genre, c'est surtout ça. Je suis peut-être un peu bof, un petit peu cru, mais je jure que c'est la vérité. Et c'est pas méchant, j'essaie de le dire de manière drôle, hein, évidemment. Des fois, un plan cul, ça convient à tout le monde. Parce que la société patriarcale à l'époque, avec la dot et tout ça, a créé ce truc, je pense. Mais moi, je pense qu'en fait, c'est intrinsèque à ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, genre l'homme défend la femme. T'as vu lequel là Celui-là de Léna, là. J'avoue, des fois, un plan cul, ça convient à tout le monde. Clair. Oui, mais moi, j'ai envoyé Cyril qui m'a fait rire, on veut s'envoyer en l'air, mais avec des conversations. J'imagine vraiment le sexe où il parle pendant... Alors ça va toi? T'as fait quoi aujourd'hui? C'était bien de travail, putain, le client il est chiant. Prenne que Un bon petit toi plan t'es de intéressé conversation. aussi. J'adore ça, enfin, les petites phases de séduction avec une personne, je trouve que ça pimente un peu, ça ravive un peu, ça donne confiance en soi quand on voit qu'une personne... Alors, il y a drague et drague, hein, je vais pas dire la drague un peu relou... du petit beauf du coin qui klaxonne, voilà. Sobre, en fait, ça revient au fait que... Sobre, c'est chaud. Non mais ça revient au truc, en fait, c'est quand le mec me plaît, ça me dérange pas qu'il me drague, et quand le mec me plaît pas, ça le dérange qu'il me drague. C'est vrai. Mais parce que si le mec il avait été archi beau gosse, le mec qui klaxonne, est-ce qu'elle aurait vraiment été si dégoûtée? Si c'était pile son type. Répondez-nous les meufs, tiens. Voilà, par exemple, typiquement, je sais ah qu'il y a... mais putain, je sais ce que je voulais dire. Mais moi juste, il y a certains comportements qui peuvent casser les couilles aux meufs, typiquement, klaxonner, siffler, des trucs comme ça. Mais si le mec il est archi frais, si c'est vraiment votre délire, le mec qui fait ça, est-ce que vraiment vous le repoussez? T'avais pensé à quoi? En fait, elle a dit tout à l'heure, ça redonne confiance en soi, la drague. Ouais. Moi, je trouve que pour draguer quelqu'un, il faut avoir confiance en soi. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais, Ou alors, tu vas le faire, mais de manière fébrile. Oui, c'est ça, tu vas bégayer quoi. Mais après, le truc c'est que tu vas arrêter de bégayer au fur et à mesure où tu vas te rendre compte que ça marche. Ouais, et c'est comme, tu vois, pour avoir un plan cul. Pour avoir un plan cul, je trouve, ou un coup d'un soir, il faut avoir vachement confiance en soi. Parce que t'arrives avec quelqu'un que tu connais même pas, et tu te mets à poil, et elle aussi, et tu sais, tu te montres vraiment un peu dans ton aveu de faiblesse, entre guillemets, tu vois. Ouais. Et tu t'envoies en l'air. Et j'en avais parlé avec une fille, justement, on avait couché ensemble le premier soir, et elle m'avait dit, moi j'ai des copines qui me disent que j'ai vachement confiance en moi, et c'était assez vrai, je trouve. Qu'elles ont vachement confiance en elles, tu veux dire? Les filles qui font ça. Ok, d'accord. Mais toi, tu trouves que c'est facile pour toi? Parce que moi, perso, j'ai jamais eu trop de problèmes. Ah ouais, moi j'en vois. Et pourtant, mais je considère pas forcément que j'ai un mec qui ait une maxi confiance en lui. Et toi non plus, je pense. Du coup. Moi ça va maintenant, j'ai une bonne estime de moi-même. En fait, ça je passe. pense qu'il y a des endroits où t'as confiance en toi et des endroits où tu l'as pas. Et en fait, tu vois, côté côté cul, tu te dis, bah vas-y, tu sais faire, let's go quoi. Ouais. Enfin, j'imagine, hein, j'ai jamais vu. Klaxonner une fille, c'est lui manquer de respect et la beauté, ça rattrapera jamais ça à mon sens. Ok, d'accord. Je pense que chez les mecs, on a plus cette peur de l'engagement. Perso, c'est pas mon cas, mais j'ai plein de potes qui ont cette habitude. Je crois que c'est plus. On a plus cette peur de l'engagement. Bah, en fait, je sais pas, tu vois, j'ai des. Bah, je sais pas, non, en fait, je peux pas parler de mes potes, c'est pas possible. C'est la peur de l'engagement ou c'est la peur de regretter de passer à côté de quelque chose de mieux? Mais ça doit être possible, enfin, existant chez la meuf, ça. Oui, trop bof. C'est sûrement une question de maturité aussi pour l'engagement. C'est vrai.
C'est la peur de passer à quelque chose d'autre de mieux. De passer. Moi, je connais Je sais des pas, par filles exemple, qui veulent quand pas t'es dans du une tout phase où tu t'amuses et tu veux pas t'engager, Ouais. c'est pourquoi par exemple, tu t'arrêtes pas avec une fille avec qui tu t'amuses pourquoi tu continues à coucher avec sans lendemain ou sans. Parce que je pense que c'est un moment où tu sais que si tu te mets en relation, il y a des envies que tu as sur le moment que tu vas devoir mettre de côté et que tu vas regretter plus tard. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'étais dans les phases où je voulais m'amuser. Moi, je connais des filles qui veulent que des plans cul. Leur numéro. Alors, Noémie, 25 ans. C'est chaud. Pas sobre, c'est plus simple. Vous avez, Quelques fois où pour vous, c'est plus simple de draguer quand vous êtes bourré ou quand vous êtes sobre? j'ai dragué, j'étais plus en soirée. Et du coup, je pense que t'as toute cette inhibition qui se barre quand t'as 1 ou 2 verres dans le nez. Ne buvez pas, c'est pas bien. Faut pas faire ça. Je fais des trucs pour sortir de ma zone de confort. Et du coup, je pense que je l'ai aussi pas mal fait avec les gars, honnêtement. Et c'est comme ça qu'avec mon copain, si mon copain n'avait pas fait de pas en avant, peut-être qu'on serait pas ensemble. Je ne sais pas, hein. Mais je sais que j'ai fait beaucoup en tout cas. Mais souvent, les mecs réagissent pas bien parce qu'ils ont pas l'habitude, j'ai l'impression. Ils sont plus en. Mais qu'est-ce que. Enfin. Tu fais la même chose qu'eux, tu utilises les mêmes techniques qu'eux, et au final. Ben, ils réagissent bizarrement. Non, par exemple, viens, on prend notre exemple. Enlève ta main de. Avant le podcast. Il m'écoute pas. Mais oui, mais parce que j'aimerais bien lire en attendant ce qu'ils ont dit. Mais oui, vas-y, avant le podcast, quoi. Avant le podcast, est-ce que tu avais l'habitude de recevoir des DM? Enfin, de recevoir des follow, ça pouvait arriver. Mais tu sais, c'était en soirée. Genre en soirée, il y a une meuf, tu vas la regarder un peu longtemps, et puis tu vas voir qu'elle te regarde aussi, et puis là, tout d'un coup, 2 heures plus tard, ou même le lendemain matin, T'as une follow. voilà, tu prends un follow, et là tu dis, ah ok, elle a trouvé mon nom, waouh, tu es fort, Sherlock Holmes. Oui, c'était la même soirée, tu peux facilement avoir son nom, quoi. Ouais, en vrai, tu trouves toujours, il y a toujours des connaissances en commun. Ah, mais tu parlais de soirée en appart là ou soirée en boîte de nuit? Non, je pensais à une soirée dans un bar. Moi, je t'ai jamais vu dans une boîte de nuit. Oui, c'est pour ça, moi je pensais plutôt à une soirée. Encore une fois, on y est allés 2 fois ensemble, mais sinon. Quand? Bazar, on s'est retrouvés tous les deux en bas, tu t'es barré à minuit, t'avais pris ta bouteille avec Théo, je m'en rappelle très bien, donc voilà, vous avez payé 80 balles chacun, t'as même pas bu dessus. C'est bon? Au bazar, mais je suis sorti 3 fois de ma vie là-bas. Eh bah ouais, mais il y avait une défaut, c'était moi avec moi. Ah, mais oui, mais c'est quand j'avais demandé le numéro de la meuf pour Théo. C'est possible, je sais pas, je m'en rappelle pas. Mais enfin bref, en attendant, on s'en fout, mais moi j'ai plus l'habitude de voir mes soirées dans des bars. Voilà. Ok. Non, bah, Genre, tu vois, typiquement, là, l'endroit auquel je pensais, c'était le Gigot. on dirait un vieux couple, vous faites trop rire. Mais j'ai perdu ce qu'on était en train de dire en plus. Ben, sur quand on va draguer, Barbara, je sais pas, vas-y, on Non, mais oui, enchaîne. c'est bon. Et du coup, par exemple, maintenant, quand t'as reçu tes premiers DM, t'as trouvé ça chelou? Parce qu'en fait, c'est un peu la même chose en fait. Sauf que c'est sur les réseaux sociaux. J'ai envie d'être totalement honnête, il y a 39 personnes qui nous regardent. Et j'ai pas trouvé ça chelou, mais je me suis dit, toi, tu me veux. Voilà. Ouais, j'ai eu. Ouais, ça a clairement flatté mon ego. Mais toi, t'as réagi comment? De ouf. Je dis, toi. C'est ça, c'est genre, ah ouais. Ok. Je vais accepter. Après, par contre, ce sentiment-là, je pense que les filles, elles ont le même en fait, quand elles reçoivent des follow et des messages. Ouais, mais c'est le la truc, même chose. C'est juste que nous, on n'a pas l'habitude en fait. Si t'en reçois. Tu vois, elle est encore là la différence dans ton. Non, il y Non. a une énorme différence entre recevoir un follow d'une fille qui te plaît et recevoir un follow d'une fille qui te plaît pas. Non, mais en fait, non, mais oui, ça je suis d'accord. Mais par contre, en fait, le truc que je disais tout à l'heure, Sam, quand on parlait la différence homme-femme, en fait, on la retrouve même sur les réseaux sociaux. Tu parles à n'importe quel de nos potes mecs, ils vont nous Ouais. dire t'as l'habitude de te faire Ça follow. s'étend, ouais. T'as l'habitude de prendre des follow, t'as l'habitude de recevoir des messages, ça va être non, ça t'est déjà arrivé, ouais, une fois dans ma vie. Alors qu'une meuf, elle prend des follow à peu près, bon, j'en sais rien, mais régulièrement quoi. Et c'est ce que je me disais aussi. C'est qu'au final, une meuf, est-ce qu'au bout d'un moment, à part quand c'est les mecs vraiment frais, elle s'en bat pas un peu les couilles au bout d'un moment? Parce qu'ils ont pas l'habitude. Et c'est assez drôle. Alors, non, mais franchement, alors, si c'est avec un mec, oui, parce que les hommes sont faciles, dans le sens où je vais forcément, si j'ai envie d'aller draguer un mec, je vais le faire en boîte. Le gars aura clairement bu. Moi, je peux clairement arriver, puis lui dire juste blurp, et il va me Alors je t'explique, même si le mec il a pas bu, même s'il est pas en boîte et tu lui dis burp, ça va être la même réaction. Voilà. dire ah ouais, chaud. Tu vois. Mais par contre, avec une femme, je suis plus facile en drague par téléphone, par message. Parce que, alors, pour accoster une femme dans la rue, ah non, je sais pas, c'est horrible. Avec les mecs, c'est moins compliqué parce que, tu sais, t'as plein de schémas de représentation de relations de séduction entre hommes et femmes. Mais moi, quand je suis face à une fille qui me plaît, mais voilà, c'est...
Je suis en PLS, vraiment. Je sais pas ce que je fais, je sais pas comment. Enfin, j'ai toujours ce truc d'avoir peur j'ai très peur d'être rejetée. Parce que j'ai très peur en fait de tomber sur des meufs qui pensent que je profite de l'amitié pour essayer d'impliquer autre chose en fait. Ce qui me dérange dans le fait que ce soit une femme qui me rejette et pas un mec, c'est parce qu'en fait un mec qui me rejette, il me rejette pas parce que mon orientation sexuelle le dégoûte, tu vois. Il me rejetterait juste parce que je lui plais pas. Si une femme me rejette, j'aurais peur d'être rejetée parce que je suis pas hétéro à ses yeux. Je sais pas draguer. J'ai jamais été dans un rapport de séduction. Je suis pas quelqu'un de séducteur en fait. Je suis quelqu'un de très naturel. Et quand il y a vraiment une personne qui me plaît, mais c'est pas tous les jours qu'il y a une personne qui me plaît, j'arriverai même pas à être séductrice, juste être sympa. Je crois que je suis comme ça. Je me rends pas... Alors si je suis séducteur au moment où je le suis, je m'en rends pas compte. Pour moi, j'essaie juste T'as d'être cru comment sympa. j'allais te flatter en te disant que Non, mais t'étais c'est juste que séducteur. t'étais en train de me regarder en mode bite ça, toi tu charros tout ce qui bouge. Non, vraiment pas. Pour moi, dans ma tête, j'essaie juste d'être sympa. Alors c'est clair que oui, si la meuf elle me plaît, je vais espérer que ma sympathie lui plaise. Mais je vais pas être là en mode. En fait, je sais pas le faire. Ça marche pas. Ça marche pas. Oui, non seulement. Mais en fait, ce qui marche, c'est d'être naturel. Et pour moi, être naturel, c'est entre guillemets être sympa. C'est être moi-même, quoi. Être en détente. Par exemple, les fois où t'as jamais allé en boîte, on peut pas. J'allais dire en fait les fois en tant que mec où t'as chopé en boîte. On va le reprendre les 2 fois où on est allé en boîte ensemble. Oui, non, mais non, mais t'as déjà allé en boîte quelques fois. T'as déjà chopé en boîte? Je m'en rappelle plus. Ça a dû m'arriver, ouais, une fois. Et est-ce que c'est arrivé comme ça d'un coup ou il y a eu de la discussion? Ça a été très rapide. Hein. Ok. Ça a été une petite danse, un petit bisou, et puis c'est tout. D'ailleurs, il n'y a rien eu d'autre. Ok. Parce que moi, les seules fois que j'ai chopé en boîte, c'est des filles avec qui j'ai parlé. Vraiment. Enfin, vraiment, comme on peut parler en boîte de nuit. Je sais pas pourquoi, moi, quand j'étais plus jeune, il y avait quand même un délire. Je me rappelle de mes premières férias à Bayonne, il y avait un délire de. C'est dégueulasse. Bon, j'étais plus jeune, hein, j'avais 18 ans. Il y avait un délire de il fallait en choper le plus possible. Et du coup, je pense que ça allait Putain, très. j'ai pas changé l'écran, mec. Il faut changer l'écran, gros. J'ai oublié de te le dire. Genre, il y avait un truc de vachement dans le palmarès, voilà. Et je pense qu'avec les meufs en boîte quand j'avais 19 ans, c'était un peu le même délire. C'était il fallait choper vite. Parce que sinon, après, la meuf, elle avait le temps de réfléchir et de se rendre compte que t'étais grave pas intéressant. Genre, non, en vrai, j'avais envie d'arriver à la conclusion vite. Et j'y arrivais souvent en plus. Enfin, du bisou, seulement du Les bisou. seules férias que j'ai fait, j'étais beaucoup trop bourré pour penser à choper une meuf. Non mais en fait on était avec un pote et on s'était barré à 2 et on avait eu un gros délire sur ça, c'était une bête de soirée, on a trop rigolé ce soir là. C'était une bête de soirée parce qu'il a chopé beaucoup de meufs. Hein. Ouais en partie mais c'est tout le T'aurais truc. chopé 0 meuf, tu m'aurais dit, moi vraiment une soirée de merde, nul. C'est vrai. Cette soirée était C'est éclatée. très vrai. Bon vas-y, on remet la vidéo. Mais tu veux pas qu'on lise un petit peu ce qu'ils ont à dire quand même? Moi maintenant je m'en fous, les 3/4 des DM des relous qui sont pas intéressés, c'est des relous qui sont pas intéressants, si le mec qui me DM me plaît, je suis refaite, comme nous tous en fait. Non vraiment on s'en va pas les couilles, ça fait toujours un petit rappel en se disant ok je plais, ok. Après tout dépend de ce qu'il Mais ça par exemple, il faut se dire que les mecs, on l'a pas ça. Si. Non mais, Je veux dire quoi? d'avoir des follow. Bah, Non mais nous, peut-être un peu. on en a Mais- pas autant qu'elle, ouais. Mais dans la règle générale, en tant que mec, tu ressens pas ça, t'as pas ça. De temps en temps quand même. Franchement, mon rêve, oui, de temps en temps, mais... Je veux pas me vanter, mais avant ça, mes Romains, j'avais 27 demandes d'ajout. Et t'en as combien là? Plus. Dis pas. Mais après, c'est clair que ça booste la confiance en soi. Perso, quand je vais en boîte, je me fais toujours accoster. La confiance en soi, elle est fois 1000. Ah, En mais fait, tu c'est vois, ça le quoi, truc. les Et en lesbiennes. fait, moi, je pense qu'il y a plein de mecs, ils perdent un peu confiance en eux parce qu'ils sont jamais dragués en fait. Ou juste que leur drague ne fonctionne jamais. Ouais. Mais du coup, au bout d'un moment, t'es dans un cercle vicieux. Mec, je pense à un pote à nous là. Ouais. Bah, je pense qu'il est pile poil dans ce truc de. Tu vois, Bon, bref, je parlerai pas de ça. Non, mais je capte, mais pour moi, ce pote. Enfin, ouais, on en reparlera. Les mecs qui m'envoient des messages sur Insta, ça m'énerve. Donc, Mais en fait, le truc aussi qu'il faut essayer de faire, et c'est ce qu'on essaie de faire dans notre podcast, c'est aussi de partir de notre expérience pour essayer de développer un truc. je suis désolé, gros, mais il y a Cyril qui a dit un truc très intéressant, je trouve. Vas-y. Elle a dit mon mec me reproche ça et il me dit qu'on peut penser à plus alors que je suis juste gentille. En fait, et je crois que ça faisait référence au moment où la fille elle disait juste qu'elle voulait être sympa et que elle sait pas du tout séduire, elle est juste sympa, mais visiblement peut-être et que moi je reprenais en disant que c'était ma façon de séduire peut-être. Après, voilà, en fait, ça revient au truc en tant que mec, quand une meuf elle est sympa avec toi et vraiment sympa, tu vas te poser la question en mode mais qu'est-ce qu'elle me veut ça là, tu vois.
Ouais, totalement. Et en Mais- fait, donc forcément, quand t'es un mec, tu sais que le mec avec qui tu vas être super Et gentil en et fait, super bien, tu vas peut-être penser ça. C'est un peu une position hypocrite. Parce que si tu veux, quand je suis hyper sympa et que c'est cool, etc., et que la meuf elle me plaît et que ça marche dans ce sens-là, bah, je vais être content. Je vais me dire, ok, et je lui ai plu et tout, personnalité et tout, nanana. Mais quand je vais être juste sympa avec, je vais être hyper sympa avec une meuf, etc., et qu'elle me plaît pas, et que la meuf je vais lui plaire, là je vais me dire, mais j'ai juste voulu être sympa avec toi. Ah, mais ça C'est- fonctionne dans les deux sens. Alors qu'au final, l'autre j'étais très content, hein, je voulais juste être sympa, ça la draguait, j'étais très heureux, mais l'autre, la deuxième, non. Ah, attends. Ça m'est souvent arrivé que des mecs pensent que j'étais intéressé alors que j'étais En juste fait, gentil. c'est ce que je viens de dire. Ouais, ouais. Même dans la rue, en vrai, ok, c'est du manque de respect, mais bon, derrière la tête, t'as quand même le truc de se dire que les gens m'ont accosté parce que je suis jolie. Ah, c'est marrant ça! C'est-à-dire, tu vois, le mec qui fait oh madame, t'es jolie, ah, tu ressembles à une glace à la menthe et tout. Pourtant, moi, je pense vraiment qu'ils le font à toutes les meufs. Hein. Mais moi, je suis sûr qu'ils le font à toutes les meufs. Mais la meuf, quand même, qui le reçoit, elle est là en mode ah, il m'a trouvé mignonne. Alors qu'en vrai, les meufs, bon, peut-être vous voulez être mignonne, hein, je vais pas remettre ça en question, mais je suis désolé, ils font ça à 2500 filles par jour. C'est pas parce que vous êtes jolie qu'ils vous le disent, c'est parce qu'ils espèrent que vous allez dire oui, c'est tout. Je sais pas, tu penses qu'il y a déjà un mec qui a Oui, fait ça oui, oui. Et il y a une autre qui dit oui. En fait, moi je pars du principe que si les mecs ils continuent de le faire, c'est que ça a marché. T'imagines? Ah mais Je pense que la part des mecs, ils seraient en mode. C'est quoi l'étape du coup après? mais tu sais qu'il y a des histoires comme ça où il y avait un mec, je crois qu'on lui avait posé cette question réellement. Lui c'était le genre de mec à faire ça, à aller voir les meufs, à me dire tu peux me sucer. Mec, j'avais lu une histoire incroyable sur ça, c'était dans Vice, c'était un article là. Oui. Il y avait un mec, c'était au Cap d'Agde, il y avait un mec archi bien gaulé. Ce qu'il faisait, il se baladait sur les plages, il allait voir les meufs et il leur disait ça te dit qu'on baise ensemble? La meuf elle lui disait non, il allait en voir une autre, ça te dit qu'on baise ensemble? Mec, ça marchait. Et la meuf qui raconte l'histoire, c'est une meuf Après, qui l'a baisé. Il est quand même au Cap d'Agde. Oui. Franchement, pour. Bref. Mais dans le délire quand même. Ça dépend des meufs. Je pars en confrontation à force. Mais moi j'ai un pote, mais c'est que je te pareil. Moi de toute façon je m'en fous, j'ai déjà parlé plein de fois de ce pote, mais je dirais pas son nom. Tu sais, il draguait des meufs dans la rue. Ouais. Ah. Et en vrai de vrai, moi je lui avais dit, mais mec, c'est trop chelou ce que tu fais. Il m'avait dit en vrai que c'était plutôt bien perçu quand c'était bien fait. Est-ce que c'était rentable? Bah je crois que sur 2 ou 3 après-midi, il y avait une meuf avec qui je sais pas s'il avait couché ou quoi, mais qu'il avait fréquenté une meuf. En tout cas. Je suis désolé, c'est rentable. En fait, voilà, c'est ça. Vous avez vu à quel point on fait pitié. C'est-à-dire que pour nous, passer 3 après-midi et retrouver une meuf, c'est rentable. C'est pour vous dire. Mais des fois dans la rue, il y en a, c'est fait avec respect. Et là, je pense qu'en tant que meuf, Ah, bah apparemment, Y a pas Cyrielle, toujours mal à réagir. elle est toulousaine apparemment. les gars, place du Cap à te demander ton numéro, je les supporte plus. Putain, ça ou les mecs qui essaient de te Agent filer Jaurès, agent Jaurès. Non, agent- les cartes aussi, là, ceux qui essaient de te filer les cartes ou les bracelets à la con, là, contre 20 balles, je sais pas quand tu les vois. Tu vois, on parle de mon pote qui s'est fait qui est à cause de la rue. Je te promets, un jour, je repars de la fac, je tombe sur qui est en train de se faire raqueter 5 euros, lui. Ah putain. Ça par contre c'est cool. Mince, ça par contre c'est cool le délire de genre si c'est fait avec du respect, du coup la meuf elle a pas forcément à mal réagir parce que ça fait peur en vrai Ah oui. d'aller voir une fille. Moi, jamais je me suis dit dans la rue, je vais aborder une meuf, tu vois. Jamais ça m'est traversé Je sais l'esprit. même pas quoi lui dire, c'est hey je t'ai vu dans la rue parce que concrètement si tu vas la voir c'est juste que tu la trouves mignonne. Je t'ai vu dans la rue. Oui voilà ça, je t'ai vu dans la rue, juste ça et tu t'arrêtes là et tu la regardes en souriant. Mais du coup, là, c'est juste bizarre. Bah oui. La personne qui cherche rien va juste ignorer les messages sur les réseaux car c'est virtuel, pas envie de perdre mon temps sur la gentillesse. Mais je sais pas du tout draguer. Par contre, aller vers un homme, ça me dérange pas. Mais en fait, j'y arrive pas à avoir ce rapport en mode. Voilà quoi. Séduction. Je sais pas draguer. Je suis vraiment, en fait, je suis extrêmement introvertie. Et moi, rencontrer des nouvelles personnes ou aller parler à des inconnus, ça me terrifie. Moi, vraiment, le plus simple pour moi, c'était vraiment les rencontres par Internet. Bah, Tinder, déjà, quand il y a des recherches pour les meufs, c'est souvent des plans à 3. Ah, mon copain et moi, on cherche une nouvelle. Enfin, non, j'ai pas du tout envie d'être dans un trio amoureux un peu chelou et hyper malaisant. Surtout qu'il y a des trucs exprès pour ça. Je sais pas. Franchement, je suis sur aucune application de rencontre, j'ai aucun. Non, mais t'as des trucs plus poussés que les gens qu'on connaît pas, où justement les gens ils cherchent ça et ils trouvent ça. Mais c'est vrai que sur Tinder, je suis déjà tombé sur. J'ai déjà matché avec une meuf qui m'avait dit on cherche un plan à 3 avec mon mec, enfin avec son mari, tu vois. J'étais en mode. C'est chelou. Enfin. Oui, c'est. Bref, dans ma tête, il y a des sites exprès pour ça en fait, si tu veux chercher quelqu'un pour faire ça. Après, il te demandait de faire quoi, par exemple, avec le mari? Mais je sais pas, j'ai pas allé plus loin parce que. Moi, j'aurais posé la question. Non, mais. Bref. J'étais un peu plus jeune et j'avais pas confiance en moi, j'aurais jamais dit oui à ça.
Ça dépend comment les mecs viennent te parler. Les filles, vous voulez bien nous faire une petite liste comme ça de comment il faut vous aborder dans la rue pour pas être chelou et pour que si à la limite vous nous tège, Après, ça va s'appeler Romain le podcast, Sam il sera en prison. mais ils se font très rares. Ils se font très rares, les mecs respectueux qui abordent. Dans la rue. Ouais, c'est surtout que les mecs, on n'ose plus trop le Mais faire. je crois qu'il y avait un mec qui avait essayé de déconstruire ça. Il s'était genre hyper bien sapé en costard avec un parapluie. Il allait draguer des meufs, ça se passait très bien dans la rue. Ah ouais? Parce qu'en fait, il était avec respect et il était pas chelou, ce qu'elle disait en fait. Faudrait essayer. Viens, on fait ça. Jamais. Oh, allez, vas-y, expérience sociale. Pause bleue. Non? On en reparlera. Sur Tinder, c'est hyper courant les profils de gars qui mettent pas de photos et qui écrivent cherche femme à sous. Ah ouais, mais c'est bresson Tinder en fait. Frère va sur le darknet. Ben en fait, ouais, bien sûr. Dire bonjour, excuse-moi de te déranger, c'est déjà un bon début. Ouais, je comprends. Ah, bonne idée, Sam. Tiens, allez, bien. Ouais, mais en même temps, c'est pas eux qui le font, c'est nous. Ah, c'est pas grave, ça va être marrant. La dernière fois qu'on a voulu interroger des gens dans la rue, quand même. Ah, non, mais moi, j'ai grave kiffé. Ouais, pas trop. Ah, moi, je le fais 100 fois. Bon, on peut remettre la vidéo? Ouais. On a fait 4 minutes, heureusement qu'on écoute pas un podcast, moi. J'avoue. Bah, de toute façon, Sinon, on va faire cette vidéo. c'est pas de concret. Enfin, j'ai discuté avec beaucoup de filles, mais j'ai jamais eu de date. Enfin, j'ai eu une fois un date Tinder, mais tout le reste, c'est resté par écrit et voilà. Enfin, à croire que les nanas ont juste de la curiosité. Et une fois qu'il faut se voir, ça parle un peu chinois, je trouve. J'ai vraiment du mal à aller vers les filles. En général, c'est s'il y a une fille qui va un peu vers moi, je vais être en mode yes, chouette, bienvenue. Et après, pour ça, il y a aussi Tinder, où je me suis mise dessus. Je trouve ça chouette parce que tu sais que c'est potentiellement quelqu'un avec qui tu peux échanger là-dessus, quoi. Je sais pas si c'est un truc de mec ou un truc de gens en général de notre époque, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gars où c'est « je te raconte ma vie ». Et tu veux dire un truc? Non, c'est moins intéressant que ce que moi j'ai raconté. Puis c'est là, c'est une discussion. Un gars qui parle tout le temps et puis qui te laisse pas parler. C'est bye quoi, c'est ciao. Pareil pour une meuf. Et en plus, il se rend pas compte et il parle de lui. Et il te demande jamais, mais moi, toi, je trouve que les blancs, c'est un peu utile. à la fin de la soirée, il sait rien de toi. Et ça me développe. Non, mais tu vois, genre, je vois ce truc de, en fait, c'est encore à toi, le mec, de lead la conversation, donc tu vas beaucoup parler, mais en fait, tu vas trop parler. Moi, j'ai jamais senti ça. Enfin, si. Et du coup, je trouve que les blancs, c'est des moments qui peuvent être un peu utiles, tu vois. Moi, je t'avoue que sur un premier date, quand tu connais pas la personne, je suis très mal à l'aise avec les silences. Non, Alors, mais tu vois, ça peut être un blanc de 20 secondes. Ah pas oui, long, 20 secondes. Ça oui, si c'est très long, 20 secondes. Ah bah, je sais pas. C'est très long, mon rêve, t'inquiète, 20 secondes, c'est un bon temps. Mais non, 20 secondes, moi, je trouve ça long quand même. Mais j'aime pas les blancs, mais au contraire, je vais avoir tendance à poser énormément de questions, moi. Oui. Enfin, je vais avoir tendance sûr. au contraire à préférer que ce soit la fille qui parle. Mhm. Parce que moi, moi je parle quand j'ai l'impression que... Là, il disait des choses bien, il dit, les mecs, en fait, là, elle parle des mecs surtout qui parlent que d'eux-mêmes, mais qui posent pas de questions. Ça, forcément, c'est chelou. Et après, Cyrielle a dit, ça, c'est des gens qui veulent prouver des choses. me saoule, ouais. Moi, j'aime bien les gars avec qui je parle, mais il peut y avoir 2 jours sans parler, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est tous les matins et tous les soirs, bonjour, bonne nuit chérie, bonjour. Tu fais quoi? Je bosse. Ah bon? Cool. 1 heure après, tu fais quoi? Je bosse. Waouh! Vraiment? Mais oui, voilà. Des conversations comme ça. Ça doit arriver. Mais oui, je sais pas, on parle de quelque chose. Mais ça, vraiment, c'est horrible et... Non, En vrai, sur Tinder, par exemple, parce que là on parle un peu de l'aspect communiqué par téléphone, vous avez vraiment beaucoup de mecs qui n'ont pas de conversation ou qui ont des conversations aussi éclatées de ce qu'elle décrit? Non, moi je pense que ce qu'elles vont répondre certaines, c'est qu'il y a pas mal de mecs aussi qui les ajoutent et qui vont pas leur envoyer un message parce que c'est juste pour faire en mode à celui qui aura le plus nombre de matchs, le nombre le plus élevé de matchs. Et à côté de ça, je pense qu'il y a un nombre incalculable de bouffons qui envoient un nombre incalculable de disquettes en fait. Parce que les meufs, elles doivent avoir, je sais pas, 100 fois plus de matchs que les mecs. Donc du coup, forcément, t'as 100 fois plus de réponses à la con, quoi. Bah, apparemment, il y a vraiment plein de mecs qui ont vraiment des conversations de ce style. Tu fais quoi? La meuf, elle te répond rien. Toi, tu dis, ah cool. Putain, c'est chaud, quoi. Ah, mais là, vous pouvez vous dire que ces mecs, c'est sûr, ils sont en désert affectif total. Je vous envoie un screen après le live. Si vous voulez pas plus tard que cet après-midi. Bah vas-y, on est chaud. Si tu réponds pas dans l'heure à 3-4 messages. Mais les gens, c'est des fous. Déjà, c'est une galère d'envoyer un premier message. Alors en plus, si la meuf elle te répond pas et que tu dois en envoyer 2 ou 3, 4 derrière, moi je me sens trop mal. Hein. Je suis là en mode oh, déjà le premier message, elle l'a vu, t'inquiète, Sam, c'est bon. J'avoue, tu sais que les gens ils voient les messages.
Mais vraiment, il y en a, c'est des forceurs. Bah ouais. En plus, c'est des forceurs nuls, parce que s'ils disent juste tu fais quoi, ça va pas aller plus loin, quoi. Putain, j'ai pas changé la caméra. Bravo. On est vraiment mauvais. Je pense que la prochaine fois, il faudrait qu'on ait une régie. Mais on n'a pas de thunes, c'est vrai. Je passe tout de suite à autre chose parce que si tu me parles, parle-moi d'un truc, quoi. Genre, juste me demande pas comment je vais 5 fois dans une même journée. C'est... Oui, mais peut-être que tu vas moins bien à la fin de la journée. Bah, je suis au top. Faut être sapé comme jamais. Ah non, le premier rendez-vous, c'est important, les filles. Alors, le harcèlement de rue, j'ai droit à peu près 125 fois par semaine. Je sais pas, on peut pas dire ça. J'ai rigolé à chaque fois qu'elle disait un truc, je comprenais pas. Je me suis fait siffler un nombre de fois. Un nombre incalculable. Siffler un nombre incalculable de fois. Oh, je suis trop chaud. Donc après, ma petite technique, c'est me retourner puis lui dire « Waouh, tu siffles trop bien, est-ce que tu veux mon numéro ?» Et généralement, ça les calme. Moi, je me suis fait attraper le bras carrément parce que je répondais pas. C'était des « Ah, sale pute » et tout, juste pas... Oh, vous vivez ça, les meufs? Genre, ça vous arrive vraiment souvent, ça, ce genre de truc, là? Parce que, ça moi, passe de « Ah, t'es hyper jolie ». Non, non, je suis personne. Moi, mon kiff, c'est les suivre. C'est savoir où elles habitent. Putain, attends. Oui, l'été, c'est pire encore. Très fréquent, surtout dans la grande île. Putain, en plus, c'est genre, c'est... Tu réagirais comment si tu te faisais siffler? Oui, je suis là. En fait, je pense que d'abord, je me retournerais en mode, c'est moi qu'on siffle, tu sais, genre... Et après, bah, je dirais... Je dirais, oh, tu siffles bien, est-ce que tu veux mon numéro? Sauf que moi, je serais sérieux. Perso, l'autre jour dans le train, il y a un mec qui m'a touché le mollet, genre... Wow, the fuck. Attends, mais c'était bizarre de toucher un mollet, genre, t'es comme ça, tu vois. Mais déjà, ça, et en plus, même genre... Wow. Mais rassurez-moi, vous réagissez, vous leur mettez des grands kicks dans la gueule ou des trucs comme ça, ou vous allez voir le mec à côté qui a l'air un peu plus normal et vous lui dites, ouais, lui, il fait des bails chelous, là. Genre, je sais pas, il y a quand même un truc de vous demander de l'aide, ou même vous vous aidez vous-même en, je sais pas, grand prise de tête, là, bam, le genou, je sais pas, quelque chose. Après, le problème, c'est que ça, c'est des mecs dérangés, tu vois, et on n'y peut rien. C'est des mecs dérangés et dérangeants. Mais le truc, c'est qu'ils savent même pas qu'ils sont dérangés, c'est ça le problème. Tu vois, c'est des mecs qui ont un problème dans leur tête, tu vois. En fait, on dit ça, mais je suis sûr qu'il y a aussi un gros problème d'éducation et il y a plein de problèmes qui Non, mais sont... il y a des problèmes d'éducation, mais par exemple... qui sont pas dérangés, qui sont mal éduqués. Non, mais moi, je pense vraiment qu'il y a des gens, ils ont juste un problème. Alors oui, certes, il y a forcément un peu d'éducation là-dedans, et forcément d'avoir une éducation sexuelle plus poussée, ça nous aiderait, je pense, beaucoup, et ça aiderait ce genre de mecs. Samedi soir, dans le métro, il y a un mec qui s'est frotté. En plus, elle est toulousaine. C'est sûr, ça arrive à Toulouse, Sam. Je suis pas bien. Tu sais que moi j'ai qu'une hâte, c'est de le voir ça. J'ai trop envie un jour de le voir. Parce que juste si je vois un mec se frotter, je te jure, je me cale derrière lui, je me frotte aussi. Je te jure, je fais ça. Je pensais que t'allais dire je le connais, tu vas sortir la femme, j'aime bien. Non mais tu vois, j'en parlais... Les mecs dans le tram qui te collent et tout, putain. Attends, mais c'est chaud ce qu'elle raconte Léna. Genre regarde. Le plus fou c'est que personne ne dit rien. Je pleure, je suis tétanisé. La peur, moi j'ai peur de la réaction que je vais avoir en face. Et le type, là typiquement il m'avait bloqué, je pouvais pas partir et il y avait des gens à côté, ils disaient rien. Ça me choque. Ça que les gens ils disent rien, ça me... Waouh. Les gens ils s'en foutent des autres, hein, la plupart. Mais tu peux pas t'en foutre en fait. Si tu vas aux flics ils font rien. Ouais mais ça c'est fou. Après c'est un problème de preuve ça, tu vois. T'étais en larmes, elle était en larmes, miskin. Non mais bien sûr que tu vois quand tu le racontes... Non mais là je sais ce que je veux dire, ça va pas... Par exemple tu vois une meuf qui... Tu sais qui... Des mois après va porter plainte pour viol contre quelqu'un. Ouais parce que ça lui a pris des mois aussi à réaliser. Tu vois, psychologiquement je comprends que tu n'y arrives pas et tout, mais en fait comment la justice peut la croire sur parole et aller condamner quelqu'un? Ou faire quelque chose contre cette personne. En fait, je pense que comment la justice peut la croire et condamner, etc., ça nous regarde pas. Mais au moins que la police elle considère la demande, qu'elle l'étudie et qu'elle la prenne au sérieux, ça c'est la moindre des choses, tu vois. Ouais, bien sûr. Encore une fois, dans la police, on va pas se mentir, c'est pas les mecs les plus futés qui sont policiers. Le mec qui récupère ta plainte, c'est pas le mec le plus malin de la terre. C'est-à-dire qu'il y en a peu des bons policiers, et en général, quand on en voit un, on le félicite, quoi. C'est-à-dire qu'on le remarque, le mec. Mais surtout qu'il lui, il récupère pas les plaintes, le mec qui est bon. Ouais, c'est pas le mec qu'on met au guichet.
Souvent, moi, je me suis fait sauver par des meufs, ça c'est chaud. Et les 3 quarts du temps, c'est d'autres filles qui réagissent parce qu'on sait ce que c'est. Mais est-ce que vous le verbalisez, le fait que vous avez besoin d'aide? Est-ce que, bon, parce que peut-être, je vais peut-être avoir des mots durs, mais moi, je vois une fille pleurer dans le train, tu vois, même si elle est à côté d'un mec qu'elle connaît pas, je vais me dire, elle est en train de chialer, je sais pas pourquoi elle est en train de chialer, peut-être qu'elle a pas du tout envie que je vienne la voir, quoi. Peut-être qu'elle est dans un autre moment, je sais pas, elle a perdu quelqu'un dans sa famille, elle est en rupture ou quelque chose, elle pense à quelque chose de triste, c'est peut-être pas le moment pour moi de lui proposer un mouchoir. Mais est-ce que vous le verbalisez? Est-ce que vous dites réellement à la personne à côté de vous, là, ouais, on m'emmerde, genre, aidez-moi? Ou une forme de aidez-moi, parce que moi j'aurais besoin de l'entendre en fait pour savoir si je dois aider quelqu'un ou pas. Franchement, dans mon cas, c'était impossible. Quand ça m'arrive, j'arrive pas du tout à hausser la voix, mais je cherche les gens du regard. Ouais, mais le truc c'est qu'on est tous bloqués par le regard des autres et on a peur d'intervenir dans une situation. Moi en tout cas, je sais que j'ai peur d'intervenir dans une situation où ce serait très déplacé pour moi d'intervenir, tu vois. Et du coup, typiquement, si tu cherches du regard, etc., au bout d'un moment, je vais forcément le comprendre, mais si tu me le verbalises pas, je vais avoir du mal quand même. Je me débat et personne ne réagit, c'est ça le plus chaud. Putain, c'est chaud. En fait, oh, attends, mais elle, Lucille, elle raconte un truc de ouf là. Mais c'est ce que je te dis. Tu vas pas écouter? Oh non, pardon, excuse-moi. Et en gros, elle dit qu'il y a une pote à elle, il y a un mec, elle a. Mais non, elle racontait autre chose. C'est pas lui? Non, c'est pas ça. Le métro, je me sens coincé, j'ai l'impression que je peux plus subir ça. Et là, elle disait, je me retrouve coincé contre un mur devant une bouche de métro avec énormément de monde et personne ne réagit. Wesh. Mais il y a un problème, en vrai. Moi, dans le métro, il y a des places que j'évite juste pour pas me faire coincer par des mecs. Putain, j'y pense pas à tout ça, c'est fou quand même. Ouais. Et les stratégies que peuvent avoir. Moi, par contre, quand je suis dans le métro, je pense à ça. Tu sais, quand t'es collé dans tous les sens, j'étais là, putain, si ma main elle effleure un truc. Ah, mais moi aussi. Et je suis en mode, putain, si ma main elle effleure un truc, je vais être. Typiquement, dans le métro, j'ai toujours les mains dans les poches parce que justement, j'ai pas envie qu'on se dise qu'à un moment, genre, tu sais, quand il y a trop de monde et que t'essaies de bouger ou de sortir ton téléphone, bah vas-y, tu vas effleurer un cul, t'as même pas fait exprès. Et t'es là. Tu sais que ça m'est déjà arrivé, ça, par contre. Hein. Vraiment, genre, j'étais dans le métro, moi, t'es debout, voilà. En plus, moi, je me tiens pas au bar. T'es debout, t'es contre la porte et il y a au taquet de monde. Et t'as ton téléphone qui vibre et t'essaies de choper ton téléphone comme ça. Tu le récupères, tu le sors. On va faire la scène. Tu le récupères, il y a du monde devant. Tu le récupères, tu le sors. Et là, au moment où tu sors ta main, il y avait un cul devant toi. Et du coup, là, tes phalanges, elles frottent. Mais tu sais qu'il y a une fois, il y a une meuf, elle s'est retournée, elle m'a regardé grave mal. Et moi, j'étais là en mode. Les mains dans les poches. Non, j'ai rien voulu faire, je te jure. Ouais, je pense qu'il faut le dire. Je suis désolé, j'ai dans mon téléphone, quoi. Bah oui, mais le truc, c'est chiant de devoir se justifier, quoi. Mais après, quand tu vois ce qu'elles vivent, c'est normal aussi. Oui, ça, oui. Je me suis fait suivre à Montpellier, j'ai haussé le ton et il y a seulement un passant qui m'a aidé. C'est de demander si la personne potentiellement en danger a besoin d'aide, quitte à ce qu'elle dise non, mais ce non est préférable à l'inaction. Oui, c'est vrai. Mais le truc, c'est que quand est-ce que tu sais que la personne est en danger? En fait, ce qu'elle dit, c'est en mode, quand tu vois une situation où t'as un doute, tu poses la question. Ok, d'accord. Ouais, c'est vrai, ça d'accord. Ok. Don't worry, haha. Ben non, justement, la meuf, elle l'avait pas senti. Hein. Genre, vu le regard méchant qu'elle m'a lancé, elle avait pas senti que c'était pas fait exprès. Après, peut-être qu'elle avait vécu d'autres trucs aussi, cette meuf, et que du coup, ça lui a fait penser que. Enfin voilà, mais. Une fois, il y avait une fille qui semblait peu à l'aise avec un mec, je lui ai demandé s'il y avait un problème, elle m'a dit oui, ok. Et j'ai réagi. Ça, c'est bien. Ok. Mais je pense que les meufs, elles sont plus sensibles à capter ce genre de situation aussi parce qu'elles l'ont vécu. Donc du coup, quand elles voient une meuf dans une certaine position, elles peuvent se dire ok, là, elle passe par un Après, c'est vrai que... Après, ça dépend des gens, tu vois. Enfin, ça dépend des situations, mais... Moi, par exemple, le matin, quand je suis dans mon... je vais pas mal à la salle, par exemple, je prends les transports en commun, mais je suis dans mon monde. Enfin, je suis sur mon téléphone et je fais gaffe à rien. Oh, moi, je regarde quand même ce qui se passe autour de moi. Je sais pas. Jamais dans les coins, tu ne peux pas t'échapper. Mais ça, c'est vrai qu'à mon âge. Quelle horreur, quand même. Mais ça, c'est vrai. Tu ne peux pas t'échapper, genre. Moi, j'en parlais avec une pote et elle me disait que quand je rentre chez moi après 22h et que je sais que je dois refaire par exemple cet endroit jusqu'à chez moi, je vais pas me sentir bien parce qu'il y a déjà un mec qui a essayé de la suivre jusqu'à chez elle. Mais ça, tu vois, je lui disais, mais en fait, le problème, c'est que c'est pas les hommes, c'est ce type, il a un problème dans sa tête. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, c'est le seul mec qu'elle croise et du coup, forcément, il est dégueulasse, l'autre de tes poissons. Mec, elle est toute moche, je l'ai changée la semaine prochaine, la semaine dernière. Je crois que c'est le mur qui me donnait cette impression de il y a deux crottes là, mais ça va passer dans la pompe là-bas. Il y a une pompe là. Il y en a une, elle est de Romain, je préfère le dire. Okay. Lié à vas-y ta gueule sale pute, juste parce que j'ai pas répondu à des avances. Donc c'est très et trop fréquent. Il y a pas longtemps, putain, il y a un gars qui m'a suivi, alors c'est un peu flippant. J'étais en service, tu vois, donc je travaillais et je vois quelqu'un. Et puis il n'était pas du tout dans la même direction que moi.
Puis tout à coup, j'arrive vers mon travail, donc il n'y a qu'un petit chemin pour y conduire, hein, donc il n'y a que cette maison au bout, donc c'était impossible. Et puis tout à coup, j'entends hey, excuse-moi. Et le gars me court derrière, mais j'étais putain, c'est le gars que j'ai vu il y a 5 minutes et qui me suit. Et c'était un petit gars, mais je sais pas, il était plus jeune que moi, il devait avoir 17 ans, je pense. Enfin, c'était chaud en fait. Et il était là, en fait, je t'ai vu et je t'ai trouvé super jolie. Et je voulais juste te le dire, je voulais savoir si du coup tu serais disponible pour qu'on aille boire un café les deux ou un truc comme ça. Moi, je réagis souvent au quart de tour quand c'est comme ça parce que j'ai pas mal été sujette au harcèlement de rue et aux choses comme ça, ce qui est le quotidien de beaucoup de femmes, je pense. Mais là, c'était chou en fait. Et c'est dans ce genre de choses, là, ça fait plaisir parce que c'est mignon, c'est innocent en fait. Et il y a des façons de le faire qui sont chouettes. Et tu peux le faire, c'est pas interdit pour moi, mais c'est juste qu'il faut savoir doser. Et puis je lui dis, écoute, je suis au travail, en plus je suis en couple, donc je suis désolée, mais c'est très gentil à toi. Et ok, pas de souci, alors je te laisse tranquille, je vais te laisser aller travailler, du coup je m'en vais. Et il n'y a pas de, ah ok, t'es en couple, ah bah ouais, de toute façon t'es une pute au final. Donc voilà, il n'y avait pas tout ce truc-là, et ça m'est arrivé quelques fois, et ça c'est chou. Je pense que le moment quand même où il a couru après, elle devait pas être sereine. Hein. Tu vois, en fait, c'était chou parce qu'il avait 17 ans. Ouais, il aurait 24 ans. C'était sincère aussi, c'était honnête, c'était innocent, quoi, comme elle l'a dit. La caméra. L'été, mettre un pantalon par flemme de te prendre les remarques du début à la fin du trajet ou de devoir un vieux pervers te suivre, putain. Là, typiquement, je dois sortir de chez moi et prendre le métro, je mets un manteau long exprès pour éviter de me faire emmerder. C'est ouf. C'est ouf. En fait, nous, un mec lambda qui ne feront pas ça, on n'y pense pas forcément en fait. On sait que ça existe, mais on n'y pense pas parce qu'en fait, on le voit, on le remarque pas quoi. Et surtout, on n'a pas l'impression que c'est aussi nombreux que ça. C'est limite, j'ai l'impression que c'est le même mec qui vous a fait chier à toutes quoi. Est-ce qu'il y a une autre vidéo qui vous parle là ? Je vais remettre l'écran. Tu veux qu'on arrête le live ? Je sais pas. Moi je me dis ça fait déjà 1h30 là qu'on y est. À la limite, juste parce que le format est cool et que j'aime bien là, que c'était détente en fait à faire au final ça. Bah genre on peut le refaire souvent. Hein. Ouais, on peut le refaire souvent. Et surtout qu'en fait, nous derrière le travail qu'on a, il sera pas super long. Même avec un pantalon, il y a des pervers, ça n'empêcherait malheureusement. Ouais, ça, il y a des cons. Hein. Mais tu vois, tu le dis, c'est un pervers. Et genre nous, Moi je me considère pas comme pervers. Mais voilà, du coup forcément, on le voit pas tout ça quoi. Parce que ça arrive jamais qu'une meuf fasse à un mec. Mais moi, si, ça doit arriver. Ouais, mais beaucoup plus rarement. C'est juste que le mec, la meuf, elle a pas la position dominante, quoi. C'est-à-dire que si le mec il s'énerve, ben, la meuf en face, elle va savoir que le mec il peut vraiment s'énerver. Tandis que là, en l'occurrence, quand c'est une meuf qui fait ça, enfin quand c'est un mec qui fait ça à une meuf, et ben, la meuf elle est là en mode, ok, donc, si je lui dis non, qu'est-ce qui va m'arriver, quoi. Et ça, c'est chaud. Mais après, en tant que meuf, mais c'est interdit ça, je crois, en France, d'avoir une gazeuse. Malheureusement, vous trinquez pour les quelques pervers. Bah ouais. Apparemment, c'est pas quelques pervers, c'est quand même ça. Mais après, forcément, là où tu parles que de ça, je pense qu'il y a aussi plein de fois où il se passe rien quand vous rentrez chez vous. Hein, tu m'as dit quoi ? Tu m'as demandé quoi ? Interdit en France ? D'avoir une bombe lacrymogène, c'est interdit, non ? Ouais, je crois que c'est interdit. Moi, je sais que mon père, il en a donné une à ma sœur. Hein. Quoique, la bombe lacrymo, je crois que c'est autorisé, c'est les armes blanches qui sont interdites. C'est pas la bombe à poivre qui est interdite. C'est la même chose, non ? Non. Il y en a une, c'est à gel et l'autre, c'est un liquide. Je sais pas. En tout cas, moi, je sais par exemple. Mon père, il nous a dit de nous donner une. Moi, je voulais en acheter une à ma soeur, je voulais même lui acheter une matraque et je voulais lui acheter un sifflet aussi anti-viol. Après, ça fait un gros sac quand tu pars de chez toi. J'ai rien à foutre, si elle doit partir équipée, elle part équipée. La bombe est interdite, mais franchement, tu peux en trouver facilement et moi, je trouve ça bonne défense, tu vois. Oh, la vérité, les gars, même si c'est interdit, achetez-en. Au moment où il y a un mec qui va essayer de vous faire quelque chose, s'il s'en prend plein la gueule, il va pas aller dire à la police, oui, il y a une fille, elle m'a tasé parce qu'elle m'a envoyé de la bombe au poivre juste parce que j'ai essayé de la violer. Non, ça va pas passer. Lacrymo c'est interdit, mais au poivre c'est autorisé, je crois. Ok, mais mettez-en dans la bouche. Ouais, mais ça se retourne facilement contre toi. Ouais, c'est un coup de vent ou un truc comme ça. Non, c'est plutôt le mec qui va réussir à capter. T'es une merde. Ah si, le vent. Le shampoing sec plus chimique, c'est possible, c'est légal et ça fonctionne bien. Genre vraiment, t'as un Head & Shoulders dans ton sac ou un truc comme ça, genre. Ah non, je sais pas à quoi ça ressemble du shampoing sec en fait. Bon, enfin, c'est de la poudre, non ? Du coup, en fait, on ferait ce type de live plus souvent. Ouais, moi j'aime bien. Allez. Un déo aussi, mais grave bonne idée, ça c'est vrai ça. T'as un déo, t'as un briquet, t'as un lance. Le mec, je pense qu'il va faire putain, tu sais, il va se dire putain, mais après, tu vois. Il va lever les bras. Pardon, vraiment pardon. Je trouve ça choquant que vous ne soyez pas au courant de ça. On dit pas qu'on n'est pas au courant, en fait, on dit juste qu'on
n'en entend pas parler tous les jours Mais et c'est-à-dire on que le là, il vit y a pas, vraiment- donc forcément. Là, il y a une armée de meufs, en fait, au final, vous êtes nombreuses à nous dire toutes la même chose. Et ça, c'est pas courant, par contre, d'avoir autant de filles qui nous disent donc en même forcément, temps la même notre chose. réaction, c'est en mode ouais, bah, en fait, on s'en rend pas forcément compte. On sait que ça existe et bien sûr qu'on sait que ça existe, mais comme on le vit pas et en soi, personne. Enfin, moi, j'ai très rarement de conversations en mode putain, je me suis fait suivre dans la rue ou tiens, on m'a harcelé dans le métro. Vraiment, j'ai dû en avoir, je sais pas, au cours des 6 derniers mois, une fois. Et même, on en a pas vu. Et moi, franchement, j'ai pas de souvenir d'en avoir vu, donc forcément, là, tu trouves ça chaud parce que toi, tu le vis au quotidien, mais en tout cas, moi, je trouve pas ça forcément chaud d'être dans ma position là. Non, mais elle a pas dit que c'était chaud. Mais tu vois, moi, son commentaire, je le prends Ah en si, mode. je trouve ça choquant que vous Tu soyez pas vois, au je courant. trouve ça en mode Alors, négatif. Ouais, non, en fait, c'est pas ça, c'est qu'on est totalement au courant. On est. Mais en fait, encore une fois, c'est un problème dont j'ai envie de dire on ne parle pas assez. Si, on en parle tout le temps, mais Tu vois, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez aux bons endroits en fait. Tu vois, voilà, c'est ce qu'elle dit en fait. Ça la choque pas parce que justement, on le vit pas et en plus de ça, on n'a pas 25 meufs qui sont en train de nous le dire sur un chat. Ouais, voilà, exactement. Bah là, on est en plein dedans. Ok. Mais en tout cas, c'était cool et je pense que comme disait Sam, qu'est-ce que vous avez pensé Voilà du ce que format? j'allais dire. Qu'est-ce que vous avez pensé du En live fait, un peu, là nous, c'est un test. C'est un test et il va falloir qu'on fasse un peu de montage, j'imagine. S'ils avaient 25 meufs tous les soirs, Sam serait pas dans cet état-là. Eh oui. C'est vrai. Il y a une passation de flambeau. Très chill, j'ai adoré. Hyper sympa, trop cool, j'adorais. Bah, on va le refaire alors. C'est Grave lourd. cool, grave en mode. Ok, donc maintenant il faut voir ce qu'on arrive à en faire en vidéo. Et ouais, on peut refaire ça genre 1 ou 2 fois par mois quoi. Bah, grave. En fait, juste le problème c'est que là on est chez moi et du coup Sam a dû avoir du matériel chez moi. Mais Bah, c'est-à-dire on va faire plus de tournages chez Romain. Enfin, on va changer un petit peu le décor. Il y a quelques tournages de podcasts qui vont débarquer chez Romain maintenant. Mais c'est vrai que ouais, pour le live, là c'est emmerdant parce que j'ai juste pris 3 trépieds, 2 lampes. Et il est venu avec un cabas de grand-mère. Voilà, ça avec les petits caddies à roulettes là. Et au final, sur le moment, je me suis dit juste, j'ai appelé Romain, je lui ai dit, mais je comprends pas pourquoi c'est moi qui viens alors que c'est moi qui ai tout le matos. Et viens, c'est plus simple quoi. Et du coup, la prochaine fois, on fera sans doute le live chez moi. Ou alors. Non, la lumière là, Sam, en fait, on a acheté. Sam a eu des panneaux LED. Là, il y a un panneau LED à droite, genre un espèce sur trépied et tout. On se professionnalise. On me l'a offert. Non, mais regardez, il y a même un trépied micro. Et ça, par contre, c'est à Romain. Ça, ils me l'ont offert pour mon anniversaire, 8 mois après mon anniversaire. Hein. Ah, t'es vraiment une pute, on te l'a offert au moins. Oui, mais 8 mois après quand même. Il y a une bonne lumière chez Romain, c'est cool. Ça change un peu de changer le setup. Ouais, bah justement, c'est un peu ce qu'on essaie d'amener, de changer de décor un peu de temps en temps. Parce que dans tous les cas, on n'a pas de thunes, on peut pas acheter un fond vert et on est surtout pas assez qualifié. On peut pas louer un studio, faire des trucs comme ça. Donc, vu qu'on a 2 appartes et que y a déjà 2 loyers, on va faire comme ça. Très stylé en tout cas. Merci. Non, mais cool. Et je pense qu'on refera ça plus souvent. En plus, moi, le live, c'est un truc qui me parle, tu vois, que j'aimerais faire. Le thème du prochain podcast Mais ça va être une fille en 2023. Ah, on tourne avec. Mais c'est sûr que celui qu'on tourne demain, il sera la semaine prochaine. Ah, bah on oui, a c'est rien ça, d'avance. non, En fait, il faut savoir que nous, on n'a rien d'avance. On n'a plus rien d'avance. On l'a fait une fois, on les a tous plantés. On l'a déjà dit. Après, on se dit, bon, on a de l'avance. Ouais, c'est ça. Voilà, on avait 8 semaines d'avance. On s'est pas eu pendant 8 semaines. On n'a rien branlé. Non, mais du coup, demain, on tourne un podcast avec des filles et il sortira pas dimanche qui arrive, mais dimanche d'après. Bon, bah cool. Bah cool que ça vous tease un peu. Bah c'est cool aussi de savoir que tu nous écoutes quasi qu'en podcast, par contre. Ça... Parce que nous, on regarde. En fait, on a changé de plateforme de distributeur et du coup, on regarde plus tous les stats. Ouais, voilà. On sait pas du tout comment on est écouté sur les plateformes de streaming. C'est un peu plus mal foutu pour regarder les stats que le. Enfin, j'ai regardé cette semaine d'ailleurs. Moi, ça change pas en fait de. Moi, je trouve ça un peu mal foutu par rapport. Oui, c'est mal foutu, ouais. Sympa le thème, trop hâte. Et ben nous, on a trop hâte de le tourner demain. Vous nous direz ce que vous en avez pensé la semaine prochaine. Et dans tous les cas, un live, on sera prochainement en live, sans vous dire quand. Voilà. Du coup, ce live vous a aussi fait une petite base des meufs en 2023. Exactement. Ouais. C'est vrai que demain, on va pouvoir ressortir des trucs. Ouais, être une meuf, ouais. Totalement. On saura de quoi on parle, un peu plus. Oui, parce qu'on n'a pas préparé non plus l'épisode de demain. Pour l'instant. Sam, il aime pas que je dise qu'on est des branleurs. Pas trop. Bon, enfin bref. C'était Sam et Romain. On se revoit la semaine prochaine pour du nouveau contenu. Et en fait, même ce dimanche, pour ceux qui veulent revoir la rediffusion du live. Yes. Et dimanche prochain, un autre podcast. Peut-être un autre live dans la semaine si on a du temps. C'est ça. Carrément, parce qu'en fait, ça prend 1h30 à tout casser. Donc, on s'est juste posé. On s'est juste posé. Allez. Bonne soirée les filles et les gars aussi qui nous ont regardé, mais là il y a eu beaucoup de mecs. Mais je vois quand même Captain Loïc. Bonne soirée Captain Loïc. Ciao. Bisous.